Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Vous souhaitez faire rire et rêver des milliers de personnes et vous ne savez pas comment faire? Eh bien, je vais vous expliquer avec ce tuto. Tout d'abord, prenez deux animatrices, une brune Salut, moi c'est Marion. et une blonde. Et moi c'est Anso. Le rôle de la brune est avant tout de parler de thèmes philosophiques, dignes de sujet du bac, par exemple. Bon, dans un instant, on va parler d'un sujet très sympa. Amir, est-ce que tu donnes un surnom à ta tub? Je te demande pardon. À cela, vous rajoutez un superbe accent à la blonde qui réagit sur le sujet. Je comprends pas. Une fois ces deux têtes d'affiche trouvées, rajoutez deux mâles. Un qui force le respect Mais genre, de toute façon, c'est simple. Dans cette émission, quand je parle, on m'écoute pas. Viens faire un câlin. et un autre ultra viril. Pour le moment, on parle des séries préférées. Alors toi, Mano? Silence, ça pousse. Voilà, c'est à peu près tout. Eh connard, comme ça t'oublies Pépère. Ah moi je suis pas juste bon qu'à niquer mes mères hein. Ah oui, j'oubliais. Dans toute bonne émission, il y a la caution intellectuelle et culturelle, évidemment. Mes mères, j'arrive. Et voilà comment faire une bonne émission radio, si ce n'est la meilleure. Hop, attendez, j'oubliais quelque chose de très important. Rajoutez un super jingle qui déchire, qui défonce tout et qui annonce le nom de l'émission, comme celui-ci par exemple. Tous les soirs, 22h minuit. Marion Et Anso. et Anso. The Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Vous êtes sur Fun Radio et comme tous les soirs, est-ce qu'on est content de les retrouver? Ah bah oui. On est ravis de vous retrouver encore et ensemble avec vous en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit et avec moi, celle qui est là, toujours impeccable, toujours fraîche. Elles sont toujours bons en plus. Ah bon? Elle s'appelle Amir. Non. Elle s'appelle Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir, petite femme, ça va? Très bien. On a passé une bonne journée aujourd'hui, c'était sympa malgré la pluie, le temps de merde sur Paris. À Paris, ouais. Ah non mais tant de boudin globalement partout un peu. Hein. Tant de quoi? C'est De nul. boudin. Ah ouais. Je suis blasée parce qu'on fait l'opération Bahut ce week-end à Lyon et comme par hasard, il fait moche alors que à partir de lundi, il fait un grand soleil. Mais surtout qu'il y a plein de trucs qui font à faire à Lyon qu'on va pas Oui. pouvoir faire. Hein. Bon, c'était quand même une bonne journée parce que je voudrais faire un gros bisou à un auditeur qui s'appelle Anthony et qui m'a envoyé un énorme bouquet de roses. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Voilà, merci à toi, merci à Interflora, je sais pas qui est à l'origine de tout ça, mais j'ai reçu un paquet, c'était beau, c'était voilà. Alors, je pense qu'on peut simplement remercier la vie. Merci beaucoup la vie, t'es un amour, toi je t'embrasse et tweet-moi là que je te suive sur Twitter, qu'on se capte quoi, voilà, qu'on fasse connaissance. Et puis n'hésitez pas sur les cadeaux, moi j'ai vu une jolie petite robe chez Zara. Ça m'arrangerait vu que je suis en galère de thunes. Elle est con, elle. Bon, t'as passé une bonne journée toi aussi. Ouais, très bonne journée Marion, je te remercie. Pas de cadeau, mais une frange en vrac. Pas de cadeaux mais une frange, mais c'est un enfer. En fait c'est pas qu'il fait chaud, c'est Ouais. pas qu'il pleut, c'est qu'il fait moite. Et ça tombe mal parce que ce soir on a un invité Anso, il y a Pierre Cross qui vient nous voir, on kiffe ce mec. Alors Ouais. évidemment, bonjour à tous. Voilà, bonjour à toi. Il est énorme, il a 663 000 abonnés sur YouTube, il cartonne partout et donc on va se faire des trucs super sympas, du pourquoi tu m'appelles, des happenings assez marrants. Tout le monde va devoir jouer le jeu dans l'équipe. Ouais, Cool. j'espère, On va se marrer, il y aura aussi vous tous au téléphone. Là, ce soir, on va parler physique hors norme. On a des gens, on a notamment une personne qui taille du 48 au niveau des pieds. Ah, C'est et hyper tu sais ce qu'on compliqué. dit, hein. Grand Oui. pied. Voilà. Grande chaussure. Sauf que je crois que c'est une femme. Voilà. Ah oui, bah grand soulier quoi. Donc si vous avez vous aussi un physique hors norme, 01 42 48 5000 et on parlera aussi pratique sexuelle chelou. Ah oui. Ce sera tout à l'heure. Donc on a découvert des trucs avec Anso sur Tinder. Enfin, elle a découvert. Ouais. C'est des pratiques on n'avait jamais entendu parler. On va vous parler de tout ça tout à l'heure. Ça va Ouais, être c'est sympa. ça, on découvre avec vous en fait. Et puis on va écouter du son ce soir aussi. Il y aura Boosty avec nous ce soir. C'est vachement bien. Ouais. Boosty. Il y aura Boosty, mais pas que. Ah là là. Mais pas que. Le fameux. Ah, il y a Je suis Drake. obligée de le mettre. Non. Non. Justin Timberlake. Mais j'écoute ce morceau et tout va bien dans ma vie. Tu sais quoi? Je l'écoute et j'emmerde ma banquière. J'emmerde mon découvert. Tu vois? D'accord. Vas-y, Bon. dis-le plus fort. Non. Mais en plus, je l'adore, ma banquière, qui m'écoute très souvent d'ailleurs. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Tu veux te la mettre à dos ou bien? Non, mais par contre, en vrai, j'emmerde mon découvert quand j'écoute cette chanson. Ah, t'as raison. Et voilà. c'est Il est ça, bon la ce vie. titre. Bonsoir Amir. Bonsoir les filles. Comment il va celui-là? Il va bien. Il a passé une bonne journée?
Ouais, plutôt. Moi, la pluie, pour le coup, je m'en fous, ça me gêne pas. Est-ce que t'as vu mon petit tweet? Ouais. Quel tweet? Marion t'a rendu hommage juste avant l'émission. Parce qu'il y a Omar Sy qui a tweeté sa présence à Cannes avec toute l'équipe des Angry Birds. Et on est sur du gros sourcil, du coup, voilà, petite vanasse parce qu'il y a une paire de moufles. Hein. Tu ressembles beaucoup à un des oiseaux, Amir, je te le dis. Ouais, le rouge. Va voir le tweet. Ah ouais, c'est toi, hein, mec. Hein. Ah, le rouge avec les 2 traits noirs, là? Ah oui, Ouais, c'est bah, ça, c'est ça. oui. Tout ce qui est sourcil imposant, Oh quoi. merde. Ouais, on est d'accord. C'est toi. Oh merde. Allez, je sais, Amir. En plus, il a des gros yeux comme moi. Ouais. Allez-y et continuez Bon, les tweets, bel accueil, les vannes sur les sourcils d'Amir. On adore, c'est les meilleures vannes du moment, clairement. C'est la dernière journée, hein. Pourquoi? Mais non. Bah mec, non, c'est un fil rouge de l'année. Je t'explique. Bah oui. Ok. D'accord. Donc on arrête, jusqu'en juin, là, on... Et Non, mais après, pour tout le restant de ta Voilà. vie, sinon c'est pas marrant. Il faut toujours qu'il y ait un espèce de sous-fifre dans une émission. D'accord. Ça marche, T'as découvert des trucs sur les réseaux ou pas aujourd'hui, Non, toi? aujourd'hui, j'ai surtout bossé sur l'opération gaming qui arrive le lundi Ouais. 16 mai avec Wartech. Ouais. Donc pour le coup, je travaille un petit peu le contenu et ça va être vraiment cool. Et j'ai bossé sur le prochain opération web gaming. Ah, cool. Ah oui, parce qu'on aura un autre gamer. Une surprise d'ailleurs, un gamer pas comme les autres. Non, c'est un gamer pas comme les autres, mais je vais pas dire son nom. Non, parce que bah ça non. va retomber dessus. Du coup, Non, on ne dit rien du tout, même pas un indice là, non, s'il vous plaît. pas d'indice. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire déjà l'opération avec Wartech lundi 16 mai. Et pour s'inscrire, du coup, comment on fait les filles? Marion et Anso, Mais funradio.fr. oui, Avec bah le numéro voilà. de téléphone. Évidemment. Et le deuxième, ce sera pareil, mais ça va vraiment être stylé. Et je vous rappelle qu'on vous offre votre PS4 dédicacé par Wartech et l'équipe. C'est cool ça quand même. Ouais. Lundi, soyez là. Mano Alorea, bonsoir. Bonsoir. Il va bien? Ah bah ça va mieux qu'hier, je pense Ah que je oui. vais passer une soirée un peu plus reposante que hier soir. C'est vrai qu'hier on a fêté son anniversaire en grande pompe comme on dit. On a fait un petit jeu bien sympa, c'était le ballon russe challenge. Il y a la vidéo qui est sur la chaîne YouTube Marion et Anso, allez mater ça. Il Ouais. a pris cher. Hein. Moi, je l'ai Ouais, maté ouais. en train de prendre sa douche à la radio. Du coup, on est parti vers 1h du mat. C'était Ouais. très sympa. Ça va Et il est mieux. très Très poilu, sale. Mano. N'importe quoi. Mais on dirait que t'es traumatisé mais que c'était pas grand chose. Non ça va, c'était juste chiant quand j'ai pris quand on est rentré ensemble avec Enzo, ça puait dans la voiture. Ouais. Oh, ça change pas d'habitude. Bonsoir Enzo. Bonsoir les filles. Comment ça va toi? J'ai passé une très bonne journée donc ça va très bien. Moi j'aimerais quand même qu'on fasse un point sur ton herpès parce que ça fait quelques jours qu'on est dessus, qu'on suit l'affaire. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Attends, jingle. C'est le point RPS. Bah l'herpès c'est parti, hein, ça va. Non, Si, si. je vois d'ici. Ça s'appelle une petite croûte. Et en dessous de la croûte, y'a quoi? Bah y a ma lèvre. Ah. Et du coup, tu regaloches ta meuf. Ça y est, c'est reparti ce matin. Ouais. Ah, t'as ken ou pas? Ce matin non j'ai pas eu le temps mais ce soir je vais essayer de ken. Non, c'est pas la bonne période en ce moment, c'est ce que je veux dire. Bon si. Bah pourquoi? Ah ouais. Le mec essaye de lancer des doses, tu sais. Mais complètement faux quoi. C'est parce que sa soeur elle a ses règles du coup. Oh non, les gars, mec, Non, mais en arrêtez-vous vrai, tout de en vrai, suite. Je vais te donner des gifs. Allez on commence. On se calme, tu nous présentes le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Ouais. C'est Vivien, il a 18 ans, il habite à Bordeaux et les filles ce soir c'est un CDG. C'est un quoi? C'est un CDG. C'est quoi un CDG? Ben, on part en Charles coup de gueule, Gaulle. Non, L'aéroport Charles de Gaulle. Un coup de gueule. Ah, on est codé chez nous. Hein. d'accord. Bonsoir, Vivien. Allô? Allô, oui, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe et Pierre Corse. Comment il C'est va? Cross, déjà, il est pas encore arrivé. Il arrive. Ça va et vous? Bah ouais, très bien, t'as un CDG du coup. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi? ton CDG? C'est ceux qui aiment pas, enfin ceux qui comprennent pas pourquoi les filles, elles, mettent plein de choses dans leur sac et je comprends pas pourquoi parce qu'il y a plein de choses c'est inutile. Il est pas très élaboré ce CDG, j'ai l'impression. J'ai rien compris. Si, en gros, il comprend pas pourquoi nous, les filles, on a toujours plein de trucs dans nos sacs. Et je te comprends, Vivien, parce que je suis complètement comme ça. J'ai des trucs, mais alors, qui n'ont rien à voir dans mon sac. Bah oui, mais tout est utile dans un sac. Mais Bah si. il y a des des vieux choses c'est chiant. Non, Enfin, des ça vieux sert à rien. chewing-gums qui sont partis de la boîte à chewing-gum, non, ça sert pas à grand chose. Bah y a que toi qui a ça. J'ai des broches cassées. J'ai des élastiques qui ne tiennent plus entre eux. Mais t'es une yeuve. Mais c'est pas possible, elle a des broches dans son sac. Non, moi je suis pas d'accord. Bah. Moi j'ai des lunettes de soleil, un portefeuille, des chewing-gums, j'ai plein de trucs, une trousse à maquillage, que des trucs qui me servent. Ouais, bah après moi ma copine elle a des Tampax, par exemple plein de miroirs dans deux miroirs des fois dans son sac. Je lui fais pourquoi t'as deux miroirs? Mais je sais pas, des fois ça sert et tout ça. Bah les oui. Tampax, ça y est, elle va pas se servir les Tampax en pleine rue comme ça. Elle Bah va pas si, marcher. Ah, tiens, Vivien, Tampax. bah si. Mec, C'est le principe. Ça jamais été recto. Mais mais- non, excuse-moi, je suis un garçon. Excuse-moi, mais en quoi ça te dérange? Je veux dire, au pire, c'est notre problème, tu vois?
Oui, mais enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre parce que nous, les garçons, on met tout dans les poches, le portefeuille, le téléphone et c'est parti. On a Non, en plus c'est totalement faux ce que tu dis. Vous les mecs, vous mettez vos affaires dans le sac de votre meuf. Exactement. Ah non, pas moi. Arrêtez. Ah non. Moi, je mets mon portefeuille dans ma poche et le téléphone dans la poche parce que je sors qu'avec ça suffit. Ouais. D'accord, et ben écoute, ouais. ton Ça coup de va. gueule est passé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer, j'ai envie de te dire. Mais Non, la France non. t'a entendu, hein. Ouais. Voilà, merci On va beaucoup. peut-être parler d'un projet de loi. Hein, on te tient au courant, Merci, c'est Vivian. tellement généreux. Bisous à toi. Bon, allez, bisous. Ciao, bonne soirée. C'est drôle Ciao. parce que quand j'ai dit que les mecs et les garçons mettaient leurs affaires dans le sac, tous les mecs du studio ont fait oui, c'est vrai, t'as raison. Mais complètement, on est là pour eux, c'est normal. Insupportable. Bon, appelez-nous là, 01 42 48 5000, dit-elle alors qu'elle a pas de meuf. t'sais. Bah oui. Appelez-nous dans un instant pour nous raconter vos plus gros flashs. Alors pourquoi vous allez me dire Ah oui. Eh ben parce qu'il y a eu un énorme clash. Attends, excuse-moi, t'es lesbienne maintenant? J'ai dit quoi? Dit-elle alors qu'elle a pas de meuf. Arrête, pour le moment j'ai bugué, j'ai dit ça y est, c'est le coming out, qu'est-ce qui se passe? Dit-elle alors qu'elle a pas de mec. Ah, Appelez-nous. voilà. On va parler de clash dans un instant puisque je sais pas si vous avez vu, il y a eu un gros clash entre Jérém Star et Gradure. Ouais, sur Twitter. Un truc énorme, donc on va vous en parler là dans un instant sur Fun Radio. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter la réconciliation. Ah bah c'est Parce que sûr qu'on va y ça arriver. l'intérêt. Pensez qu'on va réussir? Ah mais c'est sûr. Jérém Star, Gradure, bisous dans les fesses. Bah il y en a un qui kifferait en tout cas. On se demande bien qui c'est. On se retrouve après Aluna George sur Fun Radio. Et tout, mec. 22h14, c'est Marion et Anso. Dans quelques minutes, il y a Pierre Cross qui débarque là, le youtubeur. Donc si vous avez des questions, 01 42 48 5000. Mais avant ça, on voulait vous parler du clash du moment. C'était il y a quelques jours sur Twitter et on n'en parle que maintenant parce que ça a été repris en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux teams et il y a plein de gens qui tweetent avec des nombres, enfin des scores de retweets impressionnants. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça a pris une petite ampleur. Ça concerne Gradure et Jérém Star. En fait, c'est Gradure qui a commencé. Il a tweeté « Aller dans un bain avec un mec faire une interview, faut vraiment être un fils de pute, sans âme, sans parents ni dignité pour faire ça. » C'est assez violent quand même. Ouais, bah oui, c'est quand même très violent même. Il a tweeté ça pendant que Jérém Star faisait son lancement de bouquin et Jérém Star a répondu « T'es qui toi, connais pas, hashtag Booba numéro 1 du rap français, hashtag Gramou. » Voilà, du coup, moi je trouve ça assez triste. Il faut absolument qu'ils fassent la paix les deux. Ouais. On a préparé quelque chose. Ah. Un truc qui va réconcilier tout le monde et qui va vous faire marrer, c'est sûr. On en parle dans un instant et surtout appelez-nous la 01 42 48 5000. On parle des clashs les plus ouf que vous ayez vécu. Et est-ce qu'on peut Initiés parler ou des quoi. Clash of Clans? Oh mon dieu, je m'excuse. Je suis désolée. Pardon, je suis désolée. Excusez-nous. Dans le Night Show, vous pouvez découvrir tout ce qui peut faire kiffer. Des engueulades, De toute façon, c'est simple. Dans cette émission, quand je parle, on m'écoute pas. des clashs, Vous êtes qui là, pauvre con? des défis. Sans oublier tous les sons dance floor que vous kiffez. Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. Et on parle du clash là, qui agite Twitter en ce moment. Jérém Star face à Gradure, le rappeur. Alors rappel des faits, Gradure a tweeté « Aller dans un bain avec un mec faire une interview, faut vraiment être un fils de pute sans âme. C'est d'une violence. » Ouais, c'est très trash. Hein. Ce à quoi Jérém Star a répondu « T'es qui toi, connais pas, hashtag Booba numéro 1 du rap français, hashtag Gramou. » Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça s'est pas arrêté à eux deux. Il y a les deux teams qui se sont battus. Il y a plein de tweets, nous on en a vu des drôles, des moins drôles, même des homophobes, ça c'est vraiment pas cool. Ouais. J'aime pas du tout. On peut se marrer sur Twitter parfois, faire des vannes, mais il y a des limites. On est d'accord? Ouais, c'est ça, faut que ce soit plutôt plus fin, plus Voilà. subtil. On est Ouais, d'accord. mais je pense que c'est pas au sens propre, hein, c'est dans la vanne. quoi. Ouais, mais bon, Ouais, mais- des limites. Oh là là. Ce qu'on appelle la ligne jaune. Mais la ligne de. Du coup, nous, on s'est dit, on va réconcilier parce qu'en fait, on aime bien les deux. Nous, tu vois, on prend pas parti dans le night show. Non. On a fait une chanson. Voilà, nous sommes la Suisse. Et franchement, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Je pense que ça, tu sais quoi? Ça sent le tube. Ah ouais, c'est clair. Le fils t'a raconté. Ouais. Écoutez ça, c'est la réconciliation. Jérém Star, Gradure. Il aimait à la mort, il aimait à la vie. Il lui dit je meurs, il l'a traité de vermine. Il était excédé, lui il faisait poule pondeuse, poule pas sympathique. Escroc cul, jatte, poule pondeuse. 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 Tous ensemble, l'équipe. Escroc, cul, jatte, poule pondeuse. Escroc, cul, jatte, poule pondeuse. J'adore. Vous aurez reconnu le titre de Gradure avec les expressions de Jérém Star. On se le repassera ou pas? Je le kiffe. Ah ouais, on se le repasse forcément dans la soirée quoi. Et puis on vous le fait tourner là sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, partout, on l'a. Franchement, moi je suis plutôt fière. Ouais. Ah moi aussi, grave, j'adore. On parle clash du coup avec vous, là, appelez-nous 01 42 48 5000 si vous avez déjà clashé quelqu'un. Alors là encore, je veux pas de trucs racistes, homophobes, méchants, je veux du clash drôle ou voilà. Est-ce que ça t'est arrivé toi déjà de te faire clasher ou de clasher Marion?
très peu. Une fois, j'ai clashé quelqu'un sur Twitter, un haters comme on dit. Il m'avait vraiment mal parlé, traité de pute, tout ça. Et je lui ai dit tout simplement de retourner chez sa mère et de plus me parler, tu vois. Ouais. Fin du clash, ça s'est arrêté là. D'accord. Je sais pas s'il est retourné chez sa mère ou pas, mais je n'ai plus de nouvelles de la personne. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai jamais fait. Sinon, en général, moi, je ne réponds pas. Ok, Marion est vraiment dans la violence. Ah ouais. Et Hashtag l'ignorance, tag. c'est la meilleure des défenses. Exactement, Marion, t'as raison. Tu es Il fragile. y a Thierry de Valence là qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Thierry. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Bien soit le bienvenu dans cette émission. Ça va, Titi? Ça va. Donc en fait moi mon clash il a eu lieu dimanche avec mon beau-père où on l'avait invité à table. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a voulu me faire comprendre que je n'avais pas fait à manger puisque c'était sa fille qui avait fait le repas. Ah. Et là je suis parti directement en lui disant de toute manière moi je suis pas comme lui, je suis pas une demi-femme à faire manger puisque moi ça me plaît pas de faire manger. Attends, Qu'est-ce que c'est que ce clash bidon? Non mais Thierry, déjà pourquoi une demi-femme, toutes les femmes ne font pas à manger? Il y a plein de mecs qui aiment faire à manger, regarde Ah Top oui. Chef. Ouais, mais là où c'est parti en vrille, c'est que voilà, il est déjà invité et puis il part comme ça à critiquer gratuitement. Ouais. C'est ce qui m'a pas plu. Maintenant, je dis pas que je le pensais, mais que c'était vraiment mal intentionné de sa part. Donc après. Mais lui, il t'a Voilà, répondu ou le clash s'est arrêté là? Non, bien sûr. Après, c'est parti dans tous les sens jusqu'à temps que je quitte la table. Après, c'est vrai que je lui dis, vous aimez faire à manger, c'est une chose. Maintenant, moi, j'aime pas faire la gonzesse, ça me rabaisser à ma femme, c'est tout. Et beaucoup de réparties dans la famille en tout cas. Hein. Ouais, et puis bonne ambiance en tout cas dans les dîners le dimanche, les déjeuners du dimanche. Ah, les punchlines. Ouais. Non, mais faut pas. Et tu sais, il faut toujours être plus intelligent dans ce cas-là, surtout avec beau papa, avec les gens plus âgés. Il faut prendre sur soi, bichon. Tu le sais en plus. Je le sais. Et la prochaine fois, C'est bon. tu lui répondras touche pas à ma patate. On t'embrasse. Thierry, on t'embrasse. Allez, bisous à tous. À Bisous bientôt. à toi. Il y a Au Léa revoir. aussi à Saint-Etienne qui est avec nous. Salut Léa. Salut toute l'équipe, salut Marion, salut Anso. Bonsoir Léa, ça va? Salut Léa. Ça va bien et vous? Bah ouais, très bien. T'as pas une voix de clasheuse, toi? Ah ben pourtant, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec mon mec, Ah bah oui, raconte. du lourd quand même. Mais en fait, je suis avec un mec qui est plutôt de petite taille. Mhm. Et en fait, pour le charrier, avant de sortir il y a quelques jours, je lui ai dit bon, tu viens, passe partout. Et ça lui a vraiment, mais pas plu. Bah il a pété un câble. Léa, tu peux comprendre aussi. Bah oui, c'est normal. Bah oui, mais c'était un peu pour le charrier. Moi, je m'en fous qu'il soit plus petit que moi. Voilà, j'accepte comme il est, mais ça lui a vraiment pas plu. Bah non, mais Bichette, en plus, c'est ton mec, c'est hyper vexant, tu vois. Bah oui, mais c'est que je rigole, quoi. Et qu'est-ce qu'il il t'a répondu quoi? Ouais, mais il est parti en live, il m'a dit ouais, t'es sérieuse et tout, mais si t'es pas content, t'as qu'à changer de mec, que des trucs comme ça, quoi, pendant toute la soirée, Mais encore aujourd'hui, il me fait la gueule. Non mais il y a des vannes, dites-vous, qui marchent très bien avec les potes, mais pas avec vos mecs et vos meufs. Faut faire attention. Entre les Je deux. vois ça, je vois ça. Celle-là, même avec les poteaux, je suis pas sûre. Hein. Bon arrête, j'arrive jamais sur ta taille, moi tout le temps. Bah ouais, mais c'est pas drôle en fait. Moi j'aime bien quand c'est drôle et recherché. Là c'est facile. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Tu vois, facile. t'as été dans la facilité, Bichette. Ouais. T'es Bah nulle. oui, mais voilà, c'était drôle moi pour moi, mais bon, pas pour tout le monde. Bon, Léa, tu vas te creuser la tête et tu nous rappelles demain avec un nouveau clash. Voilà, un meilleur Là, clash. y a pas de souci. On t'embrasse Léa, bisous. Je fais des bisous. Salut. Bisous, on va parler des clashs de stars. Vous allez me dire si selon vous ils sont vrais ou faux, d'accord? Go. Alors, est-ce que Nabila a clashé Mathieu Delormeau sur Twitter en disant qu'il ne jouait pas dans la même cour? Oui, Ouais. évidemment. bien Et sûr, lui, il a ouais. répondu tout ça. Gros clash il y a quelques semaines. Ouais. Est-ce que Rof a clashé Gims en disant que c'était pas de la musique qu'il faisait, mais de la Zumba? Oh non. Faux. Ah bah si, vous avez pas vu ça? Ah ouais, non, j'ai Ah pas non. vu. Ah bien sûr que si. Il y avait aussi Joey Stark qui avait clashé de ouf Gims. Est-ce que Kev Adams a clashé Jules sur Twitter en disant qu'il avait le même flow que la scène? Non. Oh. Non, évidemment que non. La veine de merde, tu sais. Est-ce que Z, le DJ, a clashé Diplo sur Twitter en disant t'es qu'une petite pute jalouse? Ah oui. Oh, c'est bizarre. Oui, tout à fait. Ouais, je l'avais vu ça. Mais je sais pas pourquoi il a dit ça d'ailleurs. Chelou, non? Ah, c'est les clashs internes. ça. C'était peut-être une vanne, non? Je sais pas. Est-ce que Justin drôle. Bieber a clashé Céline Dion en disant qu'elle pouvait recycler les couches de son mari décédé pour ses enfants? Mais non. Oh la vache. Eh, non mais là, Mais qui a écrit ça? Mais Max qui fait des blagues, ça va pas ou Mais quoi? Maxime. je valide pas celle-là. Est-ce que Miley Cyrus a clashé Katy Perry en lui disant que son mec couchait avec tout le monde? Ouais, je crois. Ouais, tout à fait, elle a fait ça. Ce qui est pas faux, je crois. Hein. Ouais. Clairement. Est-ce que l'ex de Kanye West l'a clashé sur Twitter en disant t'es grognon parce que je ne joue plus avec ton anus?
Oui. Mais non. Oui, et j'ai trouvé ça hyper drôle. C'est vrai? Mais oui, Ah elle a oui, dit c'est ça, vrai. c'est énorme. Pauvre Kayni, tiens. Est-ce que Johnny Depp a clashé le petit Marseillais sur Twitter en le traitant de sale propre qui sent bon? Non. Pas bien. Non, évidemment pas bien, pardon Johnny, je t'aime. Est-ce que les loups de Game of Thrones ont clashé les sourcils d'Amir sur Twitter, criant au plagiat sur la pilosité? Alors, c'est vrai que c'est faux, c'est les Angry Birds qui l'ont tout dit. Je vous emmerde. Exactement. Eh, mais il y a avait du pas marre. clash de partout, n'empêche. Hein. Non, mais qu'on en a pas marre, non. Eh, un jour, ce siège sera vide. Et alors? D'accord, beaucoup d'effets. Ça nous pose pas trop de problème, en gros. La menace à 2 balles, tu sais. On parle de clash avec vous et il y a Léo qui nous appelait de Paris. Ça va, Léo? Salut Léo. Salut Marion, c'est Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Léo, est-ce que toi t'as clashé? Ouais, moi j'ai clashé de ouf. Alors en fait, moi pour emmerder mon pote, j'ai posté une photo de lui bourré en fait avec un commentaire quand ma mère me dit qu'on mange des épinards ce soir. Donc en fait, mon pote était bourré, j'ai mis ce truc-là et ça a généré pas mal de retweets. Attends, j'ai pas compris. Moi non plus. T'as fait quoi? Pardon. Alors en fait, pour emmerder mon pote, j'ai posté une photo de lui bourré Ah ouais? et j'ai mis en statut quand ma mère me dit qu'on mange des épinards ce soir. D'accord, mais pourquoi il faisait quoi sur la vidéo? Bah, la il photo était à moitié bourré, il était défoncé. Et c'est quoi le rapport avec les épinards de ta mère? Bah, parce qu'il avait la boule grande ouverte, on voyait qu'il était défoncé, quoi, voilà. Mais Et, je comprends toujours pas. Excusez-moi. Bah, un rapport au vomi, tout ça, non? Ouais, voilà, il était, ouais, là, il était, on va il dire ça, était mort. Et il était défoncé. Et en fait, pour se venger, après, il a posté une photo de moi, torse nu, comme je suis un peu gros. Et il a légendé quand tu confonds la salle de sport et McDo. Ouh là là. Tu sais quoi, je viens de faire une conclusion là. Je vous adore, hein, les auditeurs du Night Show, mais vous êtes nuls en clash. Mais c'est un truc de malade. Ah si, parce que Non. déjà, moi je viens d'apprendre qu'on pouvait conjuguer un mot, légender. Donc je ne Ouais. savais pas. Non mais les clashs là, ça va pas du tout. Les épinards avec le côté bourré, bon, non. Non. Et alors le côté, ouais, parce que t'as un peu grassouillet, le McDo, la salle de sport, c'est tellement facile en fait. Ouais, c'est facile, mais bon. Ça t'a pas vexé, Léo? Non, ça va. C'est de Non. bonne guerre. Ouais, t'as l'air de bien le prendre. C'était plutôt un clashounet, quoi. Ouais, voilà. Léo, est-ce que ça te ferait plaisir de réentendre la réconciliation Jérém Star Gradure ou pas? Ah ouais. Allez, on se la refait. Il aimait à la mort, il aimait à la vie. Il lui dit je meurs, il l'a traité de vermine. Il était excédé, lui faisait poule pondeuse, poule pas sympathique. Escroc Jack poule pondeuse. Escroc Jack poule pondeuse. Escroc Jack poule pondeuse. Escroc Jack poule pondeuse. Il est très très bon. Hein. Ah bah moi je trouve ça efficace et on peut saluer Enzo quand même, hein, qui tient à merveille l'accent Jérém Star. Je meurs. Fais-moi le juste ou du lait. Ouh, du lait. J'en peux plus de lui. Bon Léo, on t'embrasse fort. Ouais, Marion, Oui. c'est possible de te demander une faveur? Bah ça dépend laquelle, dis-moi. Alors en fait, j'étais passé jeudi soir vous voir dans les studios et avec mon poteau Hugo et je voulais te demander avant de partir si c'était possible de me follow sur Twitter. Ah mais oui, je vais faire ça, y a pas de souci. T'étais celui qui avait le t-shirt Fun Radio. Ok, bah Voilà. pas de souci. Tu donnes ton blaze à Enzo et je fais ça, ok? Ok, merci. Allez, bisous. Bisous à toi, Bisous. Léo. Allez, Ciao, salut, ciao. Fun Radio. Bon, de rester avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, Pierre Cross va rejoindre toute l'équipe de Fun Ah ouais. Radio. Donc, si vous voulez lui poser vos questions, 01 42 48 5000. Restez là, moi j'adore ce mec, il me fait beaucoup rire, donc je pense qu'on va passer vraiment un bon moment. J'espère. Ne bougez pas, on se retrouve juste après Boosty sur Fun Radio, c'est Phil Alone, et ça aussi c'est vachement bien. Oh, c'est une soirée formidable. Ah, formidable. On est vraiment bien là. Alors évidemment, bonjour à tous. Ce soir, le youtubeur Pierre Cross est l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Sur Fun Radio. Eh oui, là, Pierre Cross est dans les studios, les amis. Pierre Cross, Pierre Cross, Pierre Cross, Pierre Cross, Pierre Cross, Pierre Cross. On se calme, on se calme. Bonsoir. Bonsoir, ça me rappelle mes dîners de famille. Ma famille. Famille chelou donc, hein. Ça va, bienvenue. Merci. Ah bah on est contente parce qu'on s'est loupé une fois. Ouais. Problème d'agenda, de problème de compréhension. Une espèce de On oublie. quiproquo, la France était quand même en larmes. Ah bah la France était en larmes, les auditeurs t'ont réclamé, du coup voilà, ça fait plaisir. Une semaine après, il est là, bim bam boum, il a un souci de siège. Bim bam boum, cimetière des mots, hein, on est d'accord. ouais, Je l'enterre celui-là. Je te confirme. Est-ce que t'es bien installé? Je suis très bien, c'est bon. Le siège est à la bonne hauteur? Bonne hauteur. On t'entend bien, tout va bien, on a préparé plein de trucs pour toi Pierre Cross. Ouais. Tu vas participer à cette émission, tu vas faire du pourquoi tu m'appelles, tu vas répondre aux auditeurs qui sont nombreux à avoir des questions pour toi. T'es prêt ou pas? Oh là là, pression. On Mettez attaque. la pression. On attaque. Est-ce que tu connais la Vendée?
La Vendée, ouais, je connais la Vendée, bien sûr. Eh bien, c'est très bien. Parce que figure-toi que Justine appelle de Vendée. Bonsoir, Justine. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Salut, Juju. Donc, moi, je suis Justine K.A., tu vois qui c'est. Oh, bah oui, je connais Justine K. Psycho. Ouais, psycho. Pardon, désolé, on n'a pas de filtre ici. Sans respect. Non, elle me suit depuis très longtemps sur Twitter et je lui ai souhaité son anniversaire en vidéo. Oui, d'ailleurs, merci, ça fait Ouais, je t'en super prie. plaisir. Ah bah dis donc, t'as de la chance toi, Justine. C'est la seule pour qui j'ai fait. Hein. Ah bon? C'est trop adorable. Mais tu sais qu'à le dire comme ça, t'es dans la merde, hein, tout le monde va te le demander. Ah non, mais c'est une fidèle. Elle dit qu'elle me préfère à Kev Adams. Ah oui. C'est vrai ou pas, Justine? Forcément. Bah, vous êtes à part égale, on va dire. Il va effacer la vidéo là. Ah ouais, c'est ça, tu regrettes. Le tweet sera effacé demain. Vas-y, pose ta question, ma belle. Alors, moi, je voulais savoir comment t'avais vécu l'expérience On ne demande qu'à en rire. Ah oui. Ah. Parce que pour ceux qui te connaissent pas, t'as fait le Hondard du coup, et même t'es sur scène, donc t'as ta chaîne YouTube et t'as un spectacle qui s'appelle le PowerPoint Comedy. Exactement. Et j'ai fait On demande qu'en rire il y a 2 ans maintenant. Ouais. Et il y a une membre du jury qui aimait pas du tout en fait le principe de l'écran. C'était qui? Laquelle? C'était laquelle? C'était Stéphanie Bataille. Ah oui. Je connais pas. Ça me parle pas. Et du coup... si, je vois qui c'est. C'est un peu Catherine Barma en Stéphanie Bataille. D'accord. Et alors du coup ça s'est mal passé? Ça s'est bien passé avec tout le monde, sauf avec elle. Elle a pas kiffé. Ouais. T'as saqué. Ça arrive. Mais je lui ai répondu. En fait, les 2 premiers passages, elle m'a un peu saqué, effectivement. Et sur le 3e, j'ai fait un sketch dédié D'accord. à elle. J'ai répondu en sketch et du coup, après, elle a bien aimé. Ouais. Ah, t'es fort. Et du coup, le one man, ça c'était ton ambition première ou c'était d'abord YouTube qui t'a donné envie de faire de la scène? La scène t'a donné envie de faire du YouTube? Comment ça s'est passé tout ça? Non, c'était d'abord la scène parce que la scène c'était quand j'étais un peu gamin et YouTube ça n'existait pas encore. J'avais pensé à l'inventer, mais il y a des gens plus intelligents. Avec de l'argent surtout. Et après, pour faire la pub de mon spectacle, j'ai commencé à faire une vidéo qui s'appelait On parlait d'un PowerPoint, qui a assez bien marché dès le début. Et ça m'a encouragé à faire des vidéos. Donc au début, c'était plus pour me promouvoir mon spectacle. Et aujourd'hui, je parle quasiment presque plus de mon spectacle dans les vidéos, quoi. J'en fais allusion de temps en temps, mais c'est pas plus que ça. Voilà, Bichette, t'as ta réponse? Oui. T'es heureuse? J'avais une autre question, je voulais savoir c'était quoi le moment le plus gênant que t'as vécu sur scène. Par contre, si on la laisse au téléphone, elle va avoir des questions pendant toute la soirée. Ça va être... On va s'arrêter après celle-là, t'inquiète pas. Non, j'ai raconté dans une vidéo il y a pas longtemps, je me suis pris un bide devant des gens très âgés à qui je faisais des blagues sur Snapchat et Tinder. Donc, ah bah oui, tu m'étonnes. Et moi c'est mon spectacle, sauf qu'il y avait des gens plus âgés que ce que je pensais dans la salle. Ah ouais, c'est pas passé quoi. Bah non. Gênant. Mais tu crois que Tinder ça s'arrête à quel âge? À quel âge il y a une limite d'âge sur Tinder, tu penses? 50. On va dire la que... rencontre que j'ai fait de la fille de 65 ans, elle était là, Moi je pense que toi Anso t'es bientôt à la limite. Ta gueule. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Justine, on t'embrasse ma belle, et puis si t'as besoin d'une vidéo que Pierre Cross te fasse ou nous, bah tu nous appelles. J'espère qu'il va vite revenir sur Nantes, c'est tout. Il arrive là, il est parti. Hein. Je suis là. Mais attends, excuse-moi, Nantes c'est pas en Vendée? Non, c'est en Oui, mais je suis pas loin moi. Ah d'accord. La Vendée, la Nantes, tu sais, c'est pas très loin. Tu prends la 84, ensuite tu tournes. Il y a un petit rond-point un peu relou, mais je t'explique. Bisous Justine. Bisous à tous, merci. Salut. Il y a Morgane aussi à 3 qui est avec nous. Salut Morgane. Salut. Salut. Salut Burr. Vas-y ma belle, pose ta question. Pierre Cross, pourquoi as-tu décidé d'utiliser PowerPoint? Apparemment on t'a dicté la question. Hein. Non, elle est stressée, Bichette. Non, dans tes sketchs et dans tes vidéos. Parce que je me disais que c'était un bon... Quand je suis arrivé à Paris, en fait, je connaissais pas du tout le monde du stand-up, tout ça. Et je me suis dit qu'il me fallait un concept pour me différencier. Et j'ai trouvé ce truc-là. Je savais que j'avais déjà fait en cours des PowerPoint un peu marrants. Et je savais que c'était une mécanique qui marchait bien. Voilà. Voilà. Tout simplement été le seul à le faire d'ailleurs. Ouais. Enfin, puisque je casse la gueule à tous ceux qui tentent de le faire. Je peux faire une dédicace? Oui, vas-y. Je fais une dédicace à Cindy et Enzo. Je leur fais des gros bisous parce que grâce à eux, j'ai pu passer. Un bisou à ma meilleure amie Sabrina qui m'écoute maintenant tout de suite et qui est fan de Pierre Cross. Elle te fait un gros bisou au passage. Merci. Je fais un gros bisou à ma mère qui m'écoute là maintenant tout de suite. C'est très long, hein, Morgane, quand même. L'ensemble de la France, attention. Hein. Et à la rebelle qui se reconnaîtra. Ouais.
c'est possible d'avoir un paxson? Ouais, La on te totale. passe Enzo. Ouais, là, tu nous fais la totale, là, complètement, Morgane. On te passe Enzo Bichette, on t'embrasse. Je t'aime. Allez, bisous, bisous Morgane, à bientôt. Bon les amis, on reste ensemble. Ouais. Tu restes avec nous 01 42 48 5000 si vous voulez poser vos questions à Pierre Cross. Il est là, il passe la soirée avec nous et dans un instant on va se faire un truc sympa, c'est le drag contest. là Puisque là. tu as fait des vidéos toi sur les positions sexuelles, Ouais. il faut l'étape d'avant, la drague, ce sera juste après Martin Garrix sur Fun, bougez pas. Vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso, on est en direct, il est 22h41 et Pierre Cross est notre invité ce soir. Yes. Alors Pierre Cross, si vous le connaissez pas, il fait juste un carton sur YouTube, 663 000 abonnés. Bon. Bah le nom de sa chaîne c'est Pierre Cross, hein, facile, tu t'es pas cassé la tête, globalement. Non, j'ai pas cherché. Et c'est partout pareil, Twitter, Facebook, 166 000 fans, c'est beau. Et tu me disais que là pour le moment t'es pas encore sur scène, là il y a des dates qui arrivent, mais là on est sur... tu bosses quoi? Ouais, bah là j'ai fini, j'ai fait mon spectacle au Café de la Danse à Paris il y a pas longtemps. Et là je vais jouer, je reprendrai en 2017 en France. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on sera invité? Bien sûr. Ah, bah merci. Voilà, on l'attendait, dis donc. Eh, faut te tirer les verres du nez, toi. Les deux plus sympas des trois seront invités. D'accord, la pression. Bon. Truc Si tu veux horrible. un truc à boire, lève la main, tu me dis. Hein. Mec, t'as faim? Ouais, ah oui, vraiment. Tu veux quoi? Sneakers, Mars? Je te rappelle que cette émission non. s'appelle Marion et Anso, le choix est fait. Mais toi, tu peux pas. Toi, t'es diabétique. Tu ferais un malaise dans la Quel scène. rapport? Aucun rapport. Bon, Pierre, on va jouer ensemble puisque tu as fait une vidéo avec un pote à toi qui nous a fait marrer de ouf. En gros, tu testes des positions sexuelles Ah oui. dans un minimum de temps. C'est très très drôle d'ailleurs. Et je pense que les gens, si vous avez l'occasion de le faire entre potes, il y a vraiment moyen de se marrer. Qu'est-ce que vous vous marrez sur cette vidéo? Alors c'est vraiment Et bien du marré. coup, on se marre avec vous parce qu'en fait, vous avez tellement peu de temps pour changer de position. Ouais. J'ai trouvé ça génial. On savait pas en fait comment calibrer. Est-ce qu'il fallait 10 secondes, 15 secondes? On s'est dit allez, on fait dur, on fait difficile. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça se voit que vous n'avez pas préparé et testé Ah non, à l'avance. c'était pas préparé. Et puis ils ont choisi des positions entre mecs, c'est juste tellement. On va vous la faire tourner sur les réseaux sociaux, la Marion et Anso. Mais du coup, avant cette étape des rapports sexuels, tu es d'accord, il y a l'étape de la drague. Pas Et forcément, ça- mais oui, je vois ce Oui, que- bah voilà. Et ça, t'en as pas parlé. Du coup, moi, je te propose le drag contest. Tu n'as rien à faire, je te rassure. On va tous passer dans l'équipe. Là, on va devoir te draguer à notre façon. Et c'est toi qui vas devoir choisir le meilleur. Ok, Ok. Très- Est-ce que t'es prêt quand tu dis le meilleur, c'est Ou la meilleure. Le ou la des meilleure. garçons donc. Oui, ça peut être un D'accord. garçon, sachant qu'il y a une surprise, puisque dans cette équipe, nous avons un personnage qui s'appelle Pépère et qu'il est un petit peu complètement schizo, quoi. Il est spécial. Ouais. Je commence et on terminera après la pub, ça vous va? Ouais. Allez, Allez, c'est Marion. parti. Salut Pierre. Bonsoir. Tu sais que tu as un très joli prénom au passage. Merci. Moi, je voudrais te proposer qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. J'aimerais bien faire une balade en vélo sur les bords de la Seine, tu vois. On pourrait visiter les plus beaux monuments de Paris, la Tour Eiffel, le jardin du Luxembourg, ma frange, tout ça, quoi. Puis quand on aura marre, tu pourras garer ton vélo entre mes deux dents de devant. Ça fait mon charme, je sais pas si tu l'as remarqué. Je sais pas ce que t'en penses, mais chez moi on dit que ça carbone. Ouais, j'aime bien inventer des mots, et d'ailleurs, si je devais inventer un mot pour toi, ça serait Dios. Un mix entre Dieu et beau gosse. Oh, mais c'est nul! Oh, c'est pourri. Ah, c'est pas mal. Nom de merde! Dios. Quoi, C'est Dios très bien, Dios. Mais Pierre Pierre, Dios. alors j'aimerais une appréciation sur cette phase de drague. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai apprécié. Bah merci. Voilà, j'ai mis mes atouts en avant, ma frange, mes dents, voilà, ma manière de parler. Je trouvais ça pas mal. C'est très bien, effectivement, quand on est une femme, de mettre en avant sa frange et ses dents. Bon, tu fais C'est bien vrai de que ça l'ouvrir, commence toi. par là. Ne bougez pas parce que dans un instant, c'est Anso qui va s'y coller, suivi de Amir et de Pépère. Ouais. Et puis 01 42 48 5000 si vous avez des questions pour Pierre Cross. Allez-y, réponds à tout, t'as pas de tabou, on est d'accord? Pas de tabou. T'es là pour Pas ici. ça. Pas sur Allez. Fun Radio. Bougez pas, reviens tout de suite. Ce soir, le youtubeur Pierre Cross est l'invité de Marion et Anso dans le Night Show. Sur Fun Radio. Bien évidemment, bonjour. Alors évidemment, bonjour à tous. Ah, voilà. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bon, on était en plein drag contest, Ah puisque oui. je rappelle que toi, tu fais des vidéos comme ça sur des positions sexuelles, mais pas encore vraiment sur la drague. Du coup, moi, je suis passée. Tu as trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça, bon, Voilà. je peux mettre une note? Ouais. Un sur petit 10. 15, quoi. Note sur 10? Ouais, sur Ah, 10. sur ouais. 10. Petit 6 sur 10. C'est pété. Les gars, C'est pas C'est mal. pas, enfin... Ouais, d'accord. tu vois, Ouais, quoi, est-ce c'est la que, moyenne. est-ce que vous vous souvenez tous du sentiment quand t'as un exposé que t'as pas du tout bossé, que tu dois faire devant toute la classe? Ouais. Bah, c'est ce que je vis là en ce moment-là. Mais, surtout, Mais aussi, excusez-moi. tu peux avoir une meilleure note sur un coup de chance. Ouais. Non, mais excuse-moi, je t'ai quand même dit que t'étais un dios. Oui, mais... Un mélange de personne ne dieu sait. et de beau gosse. Eh, mais ça n'a aucun sens. Bon, allez, 6,5. Alors, on va voir ce que Anso. Ouais, j'ai gratté un demi-point. Anso va donner. Bichette, bah, c'est à toi. Hein. Vas-y, hein, lance-toi. Drague Pierre Cross. Moment très très triste. Marion te parlait
de Jazz Dios. derrière. Ben moi j'ai envie de t'appeler mon Pierruchon. Oh là là. Voilà. C'est familier. Donc moi je te le dis Pierre, je suis une femme simple, nymphomane aussi comme tout un chacun. Imagine juste 2 secondes, toi et moi on sort ensemble, et bien je t'emmènerai dans les plus beaux bistrots de Paris. On commandera une bonne andouillette avec un petit godet de rouge, histoire que ce soit un moment très romantique. Juste après on irait chez moi en métro parce que forcément je suis fauchée, et on se calerait devant Plus belle la vie avec Washa, mon chat obèse. Ensuite on se C'est un mettrait personnage de Plus belle la vie ou c'est vraiment ton chat? Non, c'est vraiment son chat. Très gênant, très gênant. On terminerait en tout cas par des câlins tout nus sous la couette et par un gentil malaise rapport à mon diabète. Ce serait très rigolo. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. En plus, il rigole, mais il se dit est-ce que c'est vrai ou pas? Je Alors, crois que c'est le vrai. jingle a vraiment bien Ponctué le truc. résumé. Mais la c'était situation. nul ce que t'as écrit. Et en Mais plus, au c'est moins- tout à fait elle. Hein. Au moins, Oui, ça en vrai, finit c'est par un moi. rapport sexuel. Ah, voilà. Il n'était pas sûr. Ah. Il n'était pas sûr sur la première proposition. Excuse-moi, je t'ai proposé de te garer entre mes dents. Faut Oui, lire bah- entre les lignes. Ah, avec son. Ah, d'accord. Non, c'était pas ça. J'avais pas du tout cette. Bon, alors combien tu donnes à Anso? Bah. Allez, 7 pour le rapport. Bah non, c'est une tanasse. 7 pour le rapport. Oh là là. Ah, c'est gentil. Moi, je suis sûre qu'il dit pas, mais c'est l'andouillette qui l'a fait craquer. Bon, L'andouillette. on va passer à Amir. Amir, celui qui gère les réseaux sociaux dans l'équipe. Déjà, il part en moins 4 déjà. hein. C'est bien. c'est pas- Allez, Amir, c'est à J'ai toi. compris ce que tu recherchais en plus, donc ça va être compliqué. Il faut que tu dragues Pierre. Vas-y. Salut Amélie, enfin oui, je t'appelle Amélie parce que draguer quelqu'un qui s'appelle Pierre, ça me fait un petit peu bizarre, je dois te dire. Bon, laisse-moi te vendre mes sourcils du coup. Alors, avec eux, sache que t'en feras un tapis de souris. Tu pourras caler des meubles. T'en faire des skis aussi. Une arme blanche pour assommer les gens. Ouais. Une serviette hygiénique pour une amie à toi. On sait jamais. Mec. Et surtout, inviter des potes en soirée l'hiver pour pas qu'ils aient froid, au cas où. Et tout ça, Pierre, c'est que pour toi. C'est vrai que tes sourcils, c'est ton meilleur atout, Amir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a que Alors ça. Ouais, il m'a quand même appelé Pierre à la fin, donc il a été quand même séduit par. Il m'appelait Amélie au début. Ouais, c'est vrai. Et après, au final, il s'est lâché. J'ai lâché Il un s'est regard, lâché. j'ai été charmé par ses yeux, j'ai craqué. Et donc, alors, quelle note? Mes yeux vont bien avec tes sourcils. Quelle angoisse. Bah alors, tu pars de moins 4, mais tu t'en sors avec un 2, tu vois. Ah, Ah, et franchement, c'est pas mal. c'est pas mal. C'est une belle remontée. Ouais. Ouais. Bon, on va garder évidemment le meilleur pour la fin. Il s'appelle Pépère. Ouais. C'est un personnage qui va toujours trop loin. Il a zéro limite. Il Ah est oui. zoophile, pédophile, consanguin, tout ce qui va pas, quoi. Il est raciste, Ouais, on est il est désolé, tout ça. hein. Il- Oui. Ce qui va pas. Et C'est la nanistophile aussi. Et alors, je crois qu'il t'a préparé une petite chanson. C'est Ouais. ça? C'est ça, oui. Et c'est Manuel, il va réaliser la chanson. D'accord. Et ben, allez-y tous les deux. C'est parti. Oui, bah ferme-la, toi, c'est bon. Allez, go 3, 4. C'est l'histoire de Pépère qui veut pécho Pierre Cross. Je voudrais le faire derrière et je veux toucher sa bosse. S'il te plaît, dis-moi oui. Je vais toucher ton zizi. Rendez-vous au cimetière. Je peux te faire jouer. Allez, Pierrot. C'est nul. Bah non, hein, c'est bien. C'est pas nul. Bah. Il a parlé avec son cœur. Ah ouais. C'est vrai Et que. ma bite surtout. Ouais. Ouais, ouais. Alors, quelle note pour Pépère? Musicalement ou La lyricalement totale. Est-ce que ça t'a Ah bah, plu? la prestation complète. Ouais, prestation complète, il a fait un effort. 5. Oh non. Oh, Bah, putain, les gars, j'ai l'impression que j'ai Mais gagné. quoi. les mecs partent à moins 4. Oui, Ouais, mais moi attends, je suis gentil. Excusez-moi, j'aimerais rétablir quelque chose. Tu vas me dire que c'est elle là avec son andouillette et son chat obèse qui Et son gagne diabète. Et mon diabète. le Ah oui, drag mais- contest. Oui, mais je C'est pars elle. avec un handicap aussi. Tu vois? Et Elle quel partait, handicap? elle partait avec un plus 2. Bah oui. Bon bah bravo Anso. Franchement, Putain, qu'est-ce que vous pouvez être mauvais joueur dans cette équipe? mais t'as été nul. Bah oui, bah. Ah, excuse-moi. sinon, moi je suis dernier, mais perdre, tout le monde s'en fout. Ça. C'était prévisible, hein, Amir. Mais je crois Excuse-nous, qu'en mais fait, tes sourcils, Ok. tes sourcils, c'est pas du tout un atout, mec. Merci beaucoup, Anne-Sophie Supio. Bon, on a encore de la question pour toi, Pierre. Il y a Damien de Châlons en Champagne. Bonsoir, Damien. Damien? Oh, oui, Salut. ça va Damien? Salut Damien. ça va. T'avais une question pour Pierre? Oui, voilà, je voulais savoir, depuis que t'es youtubeur, je voulais savoir si t'arrives un petit peu à pécho. Parce que moi, c'est un petit peu la galère en ce moment. T'as un petit peu quoi? C'est un peu la galère, mais t'es Ah, sur c'est un petit peu YouTube, la Damien? Non, du tout, non. Ah, d'accord. Commente au moins. J'aimerais bien devenir youtubeur, tout simplement, voilà. Et bah ouais, il faut devenir youtubeur. Hein. Faut Non, devenir mais- youtubeur. Sa question elle est simple. Est-ce que YouTube ça aide à pécho? Moi je pense que oui, évidemment. Ça Ça- crée une Oui. petite notoriété qui fait que c'est plus facile. Disons que tu dois avoir plus de propositions que d'habitude. J'ai mais, plus de propositions, mais je les cherche aussi. Je tourne une fois par semaine avec une fille, quand même pas mal. Ah ouais. Je change à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Bon bah voilà, oui ça aide YouTube, évidemment.
Donc Damien, Il si a un tu bon galères tous. en ce moment, lance-toi dans YouTube, quoi. Ouais, mais vraiment, même une petite chaîne avec 3 abonnés. Rien que là, ce soir, j'ai eu 4 propositions, dont 2 mecs. C'est vrai, en plus. Donc Damien, vas-y, quoi. Ok. Moi, Allez. je dirais Pierre Cross, fonce sur Anso. Hein. Voilà. D'accord. Bah écoute, merci Damien, parce que tu nous as tous mis bien à l'aise. On t'embrasse. Salut. Salut. Ciao. Ouais, Lucas qui est à Paris aussi avec nous. Bonsoir Lucas. Bonjour à tous. Salut Il Lucas. a tenté un petit bonsoir à tous. C'était pas mal. Ça va? Vas-y. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. On s'entend Ouais, super bien. j'avais une petite question pour toi. Oui. Ouais, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur tu préfères. Donc je me demandais, tu préfères faire un gros bad buzz sur YouTube ou commencer toutes tes vidéos par Hey guys. C'est le truc de qui, hey guys, déjà? C'est un Sullivan. rapport de- ouais, Sullivan, un rapport de mon cœur. Ah ouais. Alors commencer par Hey guys ou faire un gros bad Mais buzz, tu sais. en plus, Sullivan, maintenant, il dit Hi bitches, non? Ouais, il a changé, Ouais. je crois, mais bon. Bah, de toute façon, je pense que si je commence ma vidéo par Hey guys, je fais un bad buzz direct. Ouais. Non, mais un bon gros bad buzz, il me faudrait quand même. Ça t'est jamais arrivé encore, le Non, bad ça buzz? m'est pas arrivé encore. C'est Je bien. fais gaffe. J'y pense tous les jours. Bravo. Voilà, Lucas, il était très très bon ton tu préfères. hein. Ouais, très bon, tu préfères. Bravo, lance-toi là-dedans, Lucas. Fais que ça de ta vie. Soit tu préféristes. On t'embrasse. Bisous, Lucas. Bisous. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Pierre va affronter l'un des membres de cette équipe, toi ou moi, Marion, en fait. Globalement, oui. Donc restez là, on se retrouve juste après Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Et c'est pas bien de prendre des pilules à Ibiza. Voilà, je le dis, Merci. prévention. 23h01, vous êtes sur Fun Radio. C'est Marion et Anso. Pierre Cross est notre invité et j'ai un truc à vous dire sur Pierre Cross. Il fait pipi très vite. 1 minute 10, l'aller-retour aux toilettes de Fun Radio. Bravo Pierre, Franchement, magnifique. On est fiers. hein. Parce que j'y suis allé sans mon portable. Ah, c'est ça. Et c'est vrai, c'est le secret. 663 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est aussi sur scène, il est partout, il est drôle, il est sympa. Enfin bref, il a tout. Et il a fait une vidéo récemment où tu lisais tous les commentaires méchants qu'on faisait sur toi. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais. Moi, ça m'a fait marrer. Du coup, on avait envie de se faire un petit jeu. On a répertorié tous les commentaires les plus what the fuck sur d'autres youtubeurs. À toi de me dire s'ils sont vrais ou faux. D'accord. Ok. Et tu me dis sur quelle vidéo, sur quel Je te youtubeur? dis. Ok, Voilà. vas-y. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Norman, oh my god, t'es trop musclé? Ouais, Ouais, tout à fait. bien sûr. Bizarre. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo d'Enjoy Phoenix, t'aimas ta coupe de Hagrid, frère, baise ton frère, la binocle? Alors, la fin est possible. Et ouais, c'est vrai, ça s'invente pas ça de toute façon. Non mais comment tu peux dire ça? Ça ne veut rien dire en Mais de plus. toute façon, Surtout, il y elle a- a pas la coupe d'Adrid. Mais je sais pas. faut pas chercher de sens au commentaire YouTube, attention. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nickel, hein. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Squeezie, j'adore ton nom, c'est le son que fait ma meuf quand elle jouit? Qui a tenté de le faire là? Samir. Non, bah Ah. évidemment que non, quand même pas. Ah non, ça serait chelou. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Mister V, qui pour une tartiflette MDR? Ouais, oui, bien sûr. Ouais, évidemment. Ah ouais. Ouais. Rien à voir, mais ouais. Il y a un vrai univers tartiflette chez Mister V. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Natou, j'aurais kiffé me faire arrêter par toi quand t'étais flic, je t'aurais bouillave en 11 cousine? Ouais, je pense que Non, 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 non. Ça aurait pu. hein. C'est vrai que ça aurait pu, ça grave. aurait pu. Ça aurait été drôle. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Cyprien, pourquoi t'as pas filmé de tsunami au Japon? Réponds STP. Oui, oui. Il s'attendait mecs. vraiment à une réponse de Cyprien en direct, en message privé. Et oui, et pourquoi il aurait filmé un tsunami Je quoi? suis désolée de ne pas avoir filmé cet événement, effectivement. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo d'Hugo des questions cons, réponds à ça, quelle est la différence entre un chat? Oui. Non. Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu. Ça aurait pu être moi d'ailleurs. Tout est possible en fait. C'est vrai. Ouais. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo d'un panda moqueur, tes vidéos sont aux pucelles ce que le zouk est aux antillais? Ça, c'est très réfléchi, mine de rien. Alors, à ton avis? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Franchement, c'est pas sympa. hein. Non. Méchant. Est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Seb Lafrite, eh oh Seb Lafrite, j'ai mangé ta famille au kebab l'autre jour? Oui. Non, non. Non, mais on bonne le fait vanne. tout le temps des vannes C'est une comme bonne ça. vanne. Ouais. C'est Je suis sûr. sûr, elle doit exister. Et enfin, est-ce que quelqu'un a dit sur une vidéo de Marion et Anso, pourquoi Amir, il a 2 bergers allemands au-dessus des yeux? Oui, c'est vrai. Ouais. Quelqu'un a dit ça, tout ce qui est sourcils d'Amir, quoi. Mais oui, on les aime, tes sourcils. Ouais, c'est bon. là. C'est bon signe, il y a des gens qui commandent vos vidéos. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Et qui critiquent les sourcils. On est bien, on est en place. Bon, il y a encore de la question pour toi, Erwan. De Ouais. Caen est avec nous. Salut, Erwan. Salut, Erwan. Salut Mario, salut Anso, salut Pierre Cross. Wesh. Vas-y. Alors, donc moi j'ai une question. Pourquoi veux-tu faire une vidéo par jour et comment tu fais pour trouver toute l'inspiration pour toutes tes vidéos? Ouais, c'est vrai, ça a une par jour en ce moment. Ouais, bah pour l'argent, principalement. Pas bête.
Non, c'est en fait, je me suis lancé un défi d'abord d'une vidéo par jour pendant un mois. Et le but, c'était plus me dire, parce qu'avant, je faisais 2 vidéos par semaine et j'arrivais à les faire dans la journée. En fait, je sortais mes vidéos le lundi soir et le jeudi soir. Et j'ai commencé le lundi matin ou le jeudi matin. Donc, je me disais, si j'y arrive 2 jours par semaine, pourquoi pas le tenter sur 7 jours par semaine pour se lancer un petit défi. Et au final, c'est un rythme que j'ai pris et que j'aime bien. Et ça me permet de tester plein de concepts en fait. Le fait d'avoir du rythme, ça fait que de temps en temps, je peux prendre des risques et tester des nouveaux trucs. Ouais, mais t'as jamais de panne d'inspiration parce que quand même, une par jour, quoi. Faut se creuser la tête. c'est dur. Non, quand j'ai moins d'inspiration ou moins de temps, je prends des concepts que j'ai déjà fait et je les décline. Là, ce matin, j'ai fait le service client Instagram. J'avais déjà fait le service client de couple, le service client d'élèves, etc. Donc, et puis, quand j'ai un peu plus de temps, je me dis, aujourd'hui, je sors un nouveau concept. D'accord. La vidéo de demain, elle est pas mal. Teasing. Elle est pas montée encore, mais elle est pas mal. On verra ça. Ouais, tu vois, Erwan, ça mouline, quoi. D'accord, est-ce que je pourrais avoir une dédicace de vous tous? Ok, D'accord. oui, on va te faire ça. On t'embrasse, Erwan. Salut, bisous. Bisous. Il y a Héloïse aussi à Paris. Ça va, Héloïse? Salut, ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va très bien. Salut Marion, salut Anso et salut Pierre Cross. Salut. Salut. Allez, vas-y, lance-toi, Héloïse. Moi, j'avais une question pour Pierre. C'était est-ce que tu es intéressé par la télé ou le cinéma? Et est-ce que tu as déjà eu des propositions? J'ai déjà eu des propositions de télé, de cinéma, pas encore. De télé, c'est-à-dire des émissions Ouais, pour faire des chroniques en plateau. Ah ouais. Et genre, on peut pas savoir quoi? Non. D'accord. Mais t'as refusé? J'ai refusé, enfin... J'ai cherché à en faire un moment. Ouais. Et après, j'ai commencé à me mettre vraiment sur YouTube. Et maintenant, je suis très bien sur YouTube. Et il y a cette liberté d'expression et ce rythme aussi. Et voilà. Et c'est cool. Moi, j'aime bien ça. Et de plus en plus, je suis impliqué sur YouTube et sur la création de vidéos. Plus j'ai envie de montrer aux jeunes qui regardent qu'on n'a plus besoin d'admirer des choses comme la télé ou le cinéma. Et on peut se dire qu'on peut faire une carrière sur YouTube et que ça peut être aussi bien. D'accord, donc le cinéma, la comédie, tout ça, non, c'est pas dans les projets. J'ai la scène pour jouer aussi. Je joue de la comédie autant que je veux dans mes vidéos, donc je suis bien. Ok. Voilà, Héloïse. D'accord, et est-ce que je pourrais avoir un poster dédicacé aussi, s'il vous plaît? Oh là là, mais on a Un poster. Le problème, c'est qu'on en a pas des masses. Enfin, éventuellement une couverture. On a des photos si tu veux dédicacées, chérie. D'accord, je veux bien, s'il vous plaît. Ok, on t'envoie ça. Bisous, Héloïse. Pas de soucis. Bisous. Bon, Pierre, on parlait comédie il y a quelques instants, là, il y a quelques minutes. On va tester tes talents tout de suite avec le Pourquoi tu m'appelles. T'es prêt ou pas? Ouais. Allez, go. Je suis prêt. Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Le fameux Pourquoi tu m'appelles, tous les soirs aux alentours de 23h, on appelle au hasard en France, Anso et moi face à un auditeur. On dit pourquoi tu m'appelles, le but étant de tenir le plus longtemps possible. Alors je te cache pas que nous maintenant on est rodés, on a tout un tas de stratégies, du coup on se donne des handicaps, des placements, tout ça. Mais toi c'est ton baptême du feu ce soir. C'est ça, c'est le moment où on appelle les gens à 23h08, les pauvres. C'est très gênant pour eux, mais du coup je vais te laisser le choix. Tu peux affronter soit Anso. Alors Anso, sa spécialité c'est les expressions ringardes ou la voix de la petite fille. Elle sait très bien faire l'enfant chaudasse. Et moi, ma spécialité c'est inventer des mots et en général je tiens pas mal de temps. Tu choisis qui? Anso ou moi? Qui a le record? C'est moi. C'est Marion. Bon, Marion, je suis challenger. Oh putain, il est joueur. Hein. Ok, tu veux que je commence? Ouais, bien sûr, je vais voir un peu ta technique. C'est parti. Mais alors là, j'ai vraiment pas de technique, moi. J'ai rien préparé, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Moi non plus, t'inquiète pas. Il faut absolument Une technique. Improviser là. Ouais, ou les faire parler, quoi. Los parlos. Allô? 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 Oui? Bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas? Alors là, je crois qu'on n'a pas la même conception d'un appel. Il y a mon téléphone qui vient de sonner à l'instant. J'allais juste m'endormir en fait, donc je comprends pas. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que vous avez quelque chose à me dire peut-être? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous appelle pas. En plus, vous m'appelez en privé. Madame, je vous appelle pas là, il est 23h10, j'ai autre chose à faire. Alors vraiment, avant que je m'énerve, va falloir me dire. La question, elle est simple. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous appelle pas. Moi, je suis en train de réviser là, putain. Tu révises quoi, toi? T'as quel âge déjà? Pourquoi tu me parles comme ça déjà? Pourquoi putain? Pourquoi t'es mal poli? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? Moi, je comprends pas. J'essaie de m'endormir tranquille. Moi, je vous appelle pas, moi. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous m'appelez et vous en plus, vous m'appelez en privé. Mais j'appelle personne, moi, madame. Alors attendez, calmons-nous, parce que là j'ai l'impression que nos esprits s'envolent. Peut-être que c'est un bug. Vous êtes de quelle région? Je suis de Guyane.
De Guyane, d'accord. Ah, bah alors moi pas du tout. Donc ça c'est bizarre. Est-ce que vous avez un opérateur? Elle est partie, je crois. Ah ouais, d'accord. Bon, en même temps c'était pas facile. On a appelé en Guyane, mec. Au standard là. Bah ouais, moi je suis dans l'originalité. Ah ouais, bah. Moi j'ai fait combien? 1 minute 07. Ah, c'est pas mal. Il est quelle heure pour eux? Bah je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça se trouve, c'est. Mais Enzo standard, mais mec, t'emmerdes pas, appelons la Russie, comme on partage pas la même langue, ça va être vachement pratique. Non mais part au juste, Québec. dis-nous avant, on part dans quel pays, quelle Là c'est région? en France. En France, pour Ah, Pierre. mais attends, du coup, t'avais peut-être un avantage parce qu'il était peut-être pas si tard que ça là-bas. Ouais, bah J'en sais rien 1,07, du tout. c'était pas terrible. Hein. Tu peux me battre, vas-y, fonce. Elle avait une voix hyper vieille pour réviser, non? Attends, Bah, il faut que j'ai une stratégie. Ça sonne là? Bah tu vas improviser, hein. Il est 17h. Attends, je crois que j'ai une stratégie. Tente un truc. Je vais faire croire que je suis rappeur. Oula. Stratégie de merde. On tente. Allô? Ouais, pourquoi tu m'appelles? Pardon? Tu m'as appelé, non? C'est ça, ouais. C'est une blague, là. Non, pourquoi? J'ai eu 3 appels en absence là. Ouais, c'est ça, putain de ma gueule. Non, tu rigoles. C'est une blague ou pas? Mais t'es qui, toi? Bah, je suis en studio, je suis en train d'enregistrer, donc c'est bizarre. Ouais. Pas te croire, ouais. Non, j'ai pas Donc, t'es qui, compris. là? De quoi? Ah, mais vas-y, t'ouvres pas de ma gueule, t'es qui, là? Bah, moi je suis Pierre, mais toi t'es qui? Ouais, mais moi, ça te regarde pas, je t'emmerde. T'es qui à ma Oh, place, c'est Tara? violent. Pourquoi tu me parles comme ça? T'es qui à ma place, Tara, je te dis? Mais il est pas tard. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, si on est potes, il est pas tard, parce qu'on sait très bien qu'on se couche pas avant 2-3 heures du matin en général. Ouais, non, mais on n'est pas potes du tout, et si tu continues comme ça, je vais débarquer chez toi, tu vas voir. On me fait pas chier, là, et... rentre chez toi. Chez moi, mais c'est chaud. Pourquoi tu Ouais, parles comme ça? c'est- Ça va? Non, ouais, dis fous-toi de ma gueule, t'es qui? Bah, je t'ai dit, je suis Pierre, mais je suis sûr que tu sais qui je suis. J'ai 3 appels. À la limite, un Ouais. seul, pourquoi pas, c'est une heure et tout, mais 3, c'est bizarre. Ouais, ça, tu vas me rappeler, tu me rappelles en masqué, et tu me casses les couilles à cette heure-là. T'es à la radio, c'est ça? Pardon? T'es à la Tu me radio? dis, toi. C'est un Ouais, truc je radio, suis à la ça, c'est sûr. radio, en pleine nature. Et, C'est il me sûr, fait c'est un pas truc chier, genre tu me Fun saoules. Radio, je sais pas quoi, c'est Mais sûr. ta gueule, C'est dis, certain. tu me saoules. Non, mais c'est. Oh, ouais, c'est ça, ouais. La preuve, non, mais c'est sûr. Et parti. Il est fait plus. Elle était fort, et tu Attends. sais que- Pas mal, hein. Suspense. 1 minute 24. Bravo. Et là où t'es fort et on n'y a jamais pensé, c'est de faire le truc à contresens en disant Ouais. attendez, vous êtes en train de nous faire une blague, on est sur Fun Radio. Ouais, c'est vrai, on va te la c'est pas piquer con. celle-là. Ouais. Pas mal du tout. Il Merci. était chaud en plus, il était un peu vénère et tout. T'as réussi à le tenir. Ouais, mais moi, je m'énerve pas. Ouais, c'est vrai, t'es Je posé savais toi. pas, toi, tu t'es tout de suite T'es au énervé. KLM, tu vois. Il donne Ouais. des conseils maintenant. Ouais, excuse-moi, là, t'es le T'as pro une du pourquoi tu stratégie un m'appelles? peu- Ouais, t'as une stratégie un peu. Bah, moi, j'en fais tous les soirs chez moi. hein, donc, Alors, juste sache que le record c'est 3,40 et que je le détiens toujours. Ouais, mais t'as de l'entraînement. Donc ce que je peux te proposer éventuellement Pierre, c'est de revenir dans une prochaine émission Kiffer avec nous et prendre ta revanche sur le record du pourquoi tu m'appelles, ça te dit ou pas? Ok, ça marche. Mortel. En tout cas, allez le suivre Pierre, franchement, c'est du lourd sur YouTube, il est hyper drôle, il fait une vidéo par jour, franchement c'est le seul à le faire. Ouais. Donc bravo à lui, 663 000 abonnés, il est partout, Facebook, Twitter. T'es sur Snap aussi ou pas? Ouais, j'ai mis un petit snap là avant d'arriver dans l'émission. C'est quoi ton blaze? Pierre Cross, de toute façon, c'est toujours mon, Ah bah oui, mon- Pierre mon Cross. blaze partout. Bon voilà, là-dessus pas trop d'originalité, on fait simple, efficace, Bah, c'est Pierre Cross partout. À vous, c'est Marion Yanso. Ça, oui. Tamir. Tu sais qu'on est dans la même team? Ah merde. C'était- En tout cas, cette intervention était vraiment intéressante. Ah, Amir. merci beaucoup. Hein, Ouais, j'ai c'était retour très sur les sympa. réseaux, moi. Bon, merci en tout cas Pierre d'être passé. Ouais. Est-ce que t'as un dernier petit mot éventuellement pour tous les gens qui te suivent, qui te kiffent, qu'on Une n'a pas pu dédicace, passer ce hein. soir? Ouais, un truc à Bah. dire quoi. Merci. Ouais, bien évidemment, merci. Il est sympa. Et il est sympa. Tu reviens quand tu veux dans le Night Show en tout Avec cas. plaisir. À bientôt. Dans un instant sur Fun Radio, on va parler de particularités physiques hors normes, puisque on a une auditrice qui fait du 48. Oui, en Euh, taille qui de nous avait- chaussure. Est-ce que Pierre, t'as une particularité physique éventuellement? Je fais en 48. Attends, Non, mais, je une croyais pa- qu'on était plus à l'antenne, donc Est-ce moi que j'étais en train de rentrer Si, chez moi. Est-ce que t'as une particularité physique toi-même? Mes cheveux. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. Il y c'est a vrai un que c'est projet pas mal. capillaire Il y a un chelou. projet. Je me fais couper les cheveux demain. Je vais voir ce que ça donne. Ah, ça c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'hésitais à en faire une vidéo ou pas. Vous en pensez quoi? Ah oui, oui, faisons fais-le. une vidéo. Ouais. Fais-le. Ouais. Fais-le. Faisons une vidéo. S'il te plaît. J'ai réfléchi Bon. à ça. 01 42 48 5000, appelez-nous vous aussi si vous avez une particularité physique. Moi j'en sais rien, un troisième téton, une quatrième jambe. Peut être très pratique en tout cas pour marcher. Surtout qu'on en a pas trois. Ouais. Donc pourquoi une quatrième? On se retrouve juste après Kung sur Fun Radio. Parce que j'ai des trucs cachés en fait. Pas fut hein.
Merci les copains, vous êtes plus de 80 000 à nous avoir rejoints sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On vous a mis la vidéo de l'anniversaire de Mano hier. Ouais. Bien sympa. On a fait un ballon russe challenge. Oui. Vous pouvez faire ça chez vous. Voilà, c'est pas dangereux, ça coûte pas cher, c'est sympathique. Il suffit de remplir des ballons avec plein de trucs chelous et de choisir à l'aveugle les ballons qui seront percés au-dessus de vous. Voilà, c'est ça. Choisissez en règle générale le pote que vous aimez le moins. Durel. Merci. Et je voulais vous parler de Justin Bieber. Est-ce que vous avez vu le pauvre Justin là encore? La bibouche. La bibouche, cette semaine, elle nous a refait une Bieber puisqu'il a pleuré. Ah ouais, il en a gros sur la patate. Trop d'émotions devant ses fans en plein concert. Moi, ça m'a touché de Babel. Oh, arrête. Enfin, moi, je l'adore en plus, Justin Bieber, mais ça fait quand même 4-5 fois qu'il nous fait le coup là. Bah et alors, il est ému. Ouais, enfin, ça va, mec, change de métier si t'es ému à chaque fois. Tu touches pas Justin. Ouais, oh, tu veux te battre? Oui, je vais me battre. C'est quoi ton problème? Je ferai tout pour lui. C'est Je ça. suis une Belieber, moi. De toute façon, avec un grain de sucre, tu me mets par terre. Certes, Anso. Bon, on était avec. On n'était pas avec Clément, mais on va l'accueillir tout de suite. Ça va, Clément? Salut les filles, ça va? Oui, et toi, le Clem? Eh ben écoute, ça va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des grands pieds? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai des même trop grands pieds. D'accord, c'est-à-dire tu choses du 48, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah vache, c'est vrai que c'est violent 48. Moi, je fais du 38. Donc je me dis 10 de plus quand même. Hein. Bah, moi, je suis Ouais, 36. Alors, comment ça se passe? T'as quel âge déjà, Clem? J'ai 22 ans. 22 ans, et du coup, t'as cette taille-là depuis l'adolescence ou Non, depuis la naissance, Marion. Non, mais ça aurait pu venir très tard. Voilà. Bah, aux T'as fait- alentours, c'est très douloureux. aux alentours de 17 ans, quoi. Voilà, donc t'as été tranquille jusqu'à tes 17 piges, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Et bah, après, c'est pas ça mal. commence à être la merde. Attendez. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette question? Parce que les pieds, ça pousse progressivement comme ta taille. Bah oui. Genre, t'as eu cette taille-là à quel âge? Mais jusqu'à ce que, en fait, quand tu continues de grandir, il a grandi jusqu'à 17 ans, donc ses pieds aussi. Non, mais Voilà. d'accord. Mais je veux dire, c'était évolutif. Il les a pas vus grandir, pousser d'un coup. Oui, je sais, mais moi je m'imaginais déjà à 12 piges s'il avait fait du 48, ça aurait été chaud, tu vois. Ça aurait été chaud. Ouais. Là, 17 ans, bon, c'est un peu relou, J'avoue. mais c'est déjà, tu Mais- sauves la casse, quoi. Tu mesures combien, Clément? Tu dois être très grand, non? Je mesure 1m87. Ah ouais, tu es très grand. Et alors, comment tu fais? C'est du sur-mesure ou tu trouves quand même? Eh ben, c'est beaucoup de sur-mesure. Hein, en magasin de chaussures, je vous dis tout de suite. Ouais. Parce que ça s'arrête au 46, quoi. 46, 47, ça limite. Mhm. Et du coup, ouais, chaussures sur mesure, commandées sur Internet en permanence. Du coup, ça coûte une blinde. Bah ouais. Et puis Donc, du coup, donc t'as voilà. même pas, tu sais, les petites Stan Smith ou les petites Nike et tout. Ah bah non, ça je vous dis, je peux pas. Genre, si j'en fais des sur-mesures, ça me fait des palmes, quoi. Moi, j'ai une pote, elle chose entre le 34 et le 35, c'est un enfer, elle est obligée d'aller chez les enfants, quoi. Ouais, c'est dur. Mais cela dit, Ouais, mais c'est plus économique. déjà, c'est beaucoup plus économique, Clément. T'as raison, parce que moi-même, j'achète parfois des chaussures taille enfant. Ah ouais? Ouais, parce que je fais du 36 et Ouais. parfois il y a du 30, je rentre dans du 35 et demi en me rabotant un peu les pieds. Non, mais Clément, par exemple, est-ce que tu as développé un complexe vis-à-vis des meufs ou quelque chose, ou c'est juste que c'est pas pratique au quotidien? Bah, c'est vrai que, moi, pas spécialement complexe. Et c'est vrai que le soir, hop, quand tu vas pour coucher, machin, t'enlèves tout, t'enlèves des chaussures, t'enlèves des chaussettes, là, tu sors tes pieds. Ouais. À un moment où, voilà, quoi, tu sais, les pieds font la taille du lit, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est une petite particularité. Moi, je trouve que c'est pas hyper choquant. C'est pas le premier truc qu'on regarde déjà, les pieds. Ah mais moi c'est un truc que je regarde même pas du tout parce que ça me dégoûte. Voilà. Donc je trouve que c'est le moins handicapant que tu vois que autre chose qui serait par exemple une tache sur un visage ou quelque chose comme ça quoi. Est-ce que t'as des grandes mains, par exemple? Non. Ah Non, ouais, c'est ça, même pas assorti, C'est quoi. normal, ça. Non, du tout. D'accord. Bon, en tout cas, si t'en souffres pas trop, c'est le principal. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que les magasins, là, les fournisseurs, ils pensent jamais aux grandes tailles ou aux trop petites tailles. Oui, mais c'est parce que en fait comme il y a Oui, c'est pas rentable. Mais c'est pas rentable. Bah, Non, non, mais mais il y a moins de j'entends gens qui les achètent. Ben, je sais bien, sauf que je suis désolée, les petites tailles, moi j'ai plein de copines qui, comme toi, chose du 35-36, et c'est pas évident, tu vois, dans les baskets, il y a, mais dans les chaussures féminines à talons et tout, il y a pas. C'est surtout qu'au résultat, ils sont perdants, quoi. Parce que ceux qui font sur mesure, généralement, c'est à l'étranger, etc. Et du coup, voilà. On est d'accord, Clément. Bah, tu sais quoi, tu as lancé un grand débat. On va demander aux auditeurs, là, 01 42 48 5000, si vous avez un physique hors norme, une particularité comme Clément. Alors, ça peut être un complexe ou pas, d'ailleurs. Tu vois, moi, j'ai un truc, c'est un regroupement de grains de beauté sur la cheville. Ah non, mais c'est un truc de fou. On peut pas le prendre en photo? Si tu veux. Est-ce que Attends. vous allez voir? Alors ça ressemble étrangement à tout ce qui est jeu dans le journal de Mickey ou tout ça, tu sais, où tu dois relier avec des points et ça fait des formes. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais, Ou c'est alors, ça.
Un tatouage dégueulasse, tu sais, des résidus d'aînés, tout ça. Ça fait un peu ça. Tu veux dire un tatouage raté? Oui, voilà, un tatouage raté. Mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé à la naissance. Ils se sont tous regroupés sur ma cheville. Et du coup, ça fait une énorme tache. Alors, c'est pas du tout un complexe, c'est plutôt. C'est plutôt même mignon, je trouve. Oui, c'est mignon, mais c'est vrai que souvent, ça m'a valu des ah, mais c'est quoi ce tatouage dégueulasse? Ou ah, mais pourquoi t'es sale? Tu vois? Alors qu'en fait, c'est juste des grains de beauté, quoi. Ouais. Non, mais la barbe. Je veux dire quoi? C'est bon, j'ai essayé de l'époncer, ça part pas. Mais c'est la seule particularité. Est-ce que toi, t'as une particularité, Anso? Bah non, moi je suis déjà diabétique, donc ça me suffit, tu vois. Je pense que c'est suffisant. Ouais, physiquement. J'ai un peu d'embonpoint, quoi. Voilà. Ouais, mais enfin, ça, c'est pas une particularité hors norme, quoi. Non, un petit peu de sport et il n'y paraît plus, quoi. Bien sûr. Et puis j'ai un tatouage horrible dans le bas du dos qui fait un clin d'œil. Je l'ai voulu, mais ça reste une particularité physique immonde. C'est vrai qu'il est dégueulasse, c'est un soleil, mais je te jure. Immonde. Tu sais que ça devient très compliqué quand je rencontre un mec en vrai. Ah bah j'imagine. Maintenant, ça devient très compliqué. Et quand les mecs tombent dessus. Plus j'avance en âge, plus les gens sont honnêtes avec toi, tu vois. Bah oui. Quand tu rencontres un mec de genre 35 ans qui te dit mais c'est vraiment de la merde. En plus, il est un peu effacé, tu vois, il est dégueulasse, quoi. Il y a rien qui va. Attends, parce que là, on va prendre mes grains de beauté en photo et j'aimerais être sûre que je sois bien épilée. Tu mets pas le flash, hein? Voilà, magnifique. Attention, on vous met ça sur les réseaux sociaux. Merci. Je peux le voir la photo? Bah Clément, en tout cas, merci de nous avoir appelés et bravo à tes pieds. Bravo à tes parents. Merci pour eux. Et de toute façon, moi je trouve que les particularités physiques, faut toujours en faire une qualité, quoi. Tu vois? Oui, bah oui, clairement. Ouais. Voilà. On n'a pas trop le choix. Hein. Au moins, on rire, parce que quand tu t'assumes, en général, ça passe tout seul. Exactement. T'es Johnny Grandpied, et puis on n'en parle plus. Exactement. On t'embrasse, Clément. Bisous. Bisous, le Clem. Il y a plein de monde au téléphone, là. Je pense qu'on va avoir de la réaction. Il y a Simon à Lyon. Ça va, Simon? Salut, Marion et Anto. Bonsoir, toute l'équipe. Alors, Salut. Simon, est-ce que toi, t'as une particularité? Oui, j'ai une particularité. C'est quoi? Alors, je sais pas si vous voyez, c'est l'orteil de gauche, le dernier orteil de gauche, le tout petit. Il est collé à l'avant-dernier. Ah oui, tu es palmé. On va dire ça. Oh, mais ça, c'est mignon, ça se voit à peine, ça. Enfin, je sais pas. Ouais, enfin, ouais. Pour les vacances, l'été, c'est pas très... Ouais, mais Simon, alors ça, à la limite, ça, tu peux le camoufler, mais imagine les gens qui ont le gros orteil avec celui d'à côté qui peuvent pas mettre des tongs, du coup. Ils peuvent pas mettre des tongs, ça rentre pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Ça, c'est chiant. C'est pas faux. Tu te fais opérer, ça? Oui. Ah, ça s'opère très bien. Hein. C'est une intervention bénigne. Tu es en train de te foutre de ma gueule? Non. Ouais, je me casse, tiens. Mais c'est pas grave. Et ça, sans déconner, je suis sûre que personne le voit, quoi. Il y a que toi qui bloque dessus. Hein. Non, pas tout. La moitié des gens que je connais, ils le savent. Enfin, ils le voient. Donc, c'est un peu choquant. Ouais, mais les gens, ils regardent pas ton yep en disant ah mon dieu, fuyez, il a un petit chelou. Tu vois, ils disent juste il est chelou. Ils me proposent tout le temps de m'opérer. Ah, les gens te proposent l'opération. Écoute. Ils me disent, tu veux pas, ils me disent, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, est-ce que tu veux pas les faire opérer? Ce serait plus simple, comme ça t'auras plus de problème. Et après, ils me disent, je dis non. Et ils me disent, mais ça te dérange pas quand tu mets des chaussures? Je dis, mais je me suis habitué, j'ai rien du tout. Ça fait depuis la naissance que je suis comme ça, donc. Et ils disent quoi? Simon, il est parti, tu sais. Les orteils, ils vont dire, ils vont me dire, laisse-moi tranquille, je pense. Anecdote de merde. Ah ouais, bichou, tu l'as mérité, quoi. Ouais, non, mais bon. Non, mais Simon, t'inquiète pas, moi je trouve que ça fait ton charme. Vive le petit orteil collé aux autres. Et Anne, est-ce que je peux faire une dédicace à quelqu'un? Bien sûr. Vous écoute. Je fais une dédicace à Exxon, mon frérot, je l'embrasse très fort. Okay. Eh ben, bisous à lui aussi. Bisous Simon. Bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Il y a Tina aussi à Lyon. Ça va Tina? Tina? Tinouche? Ah bah voilà Tina, on a eu peur. Ça va? Oui, et vous? Bah ouais, t'as une particularité physique toi aussi? Oui, en fait, j'ai les yeux verrons. Les quoi? Ah, les yeux verrons. Ça veut dire un œil bleu et un œil marron. C'est plutôt très joli. Ou un œil vert, un œil marron, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est hyper beau ça. Moi, je trouve ça très très chic. Ouais, c'est original. Et du coup, les gens le prennent bien, on est d'accord, hein? Ouais, ça va. Mais en fait, c'est toujours un peu bizarre quand tu t'approches de quelqu'un qui a les yeux verrons. Parce qu'au début, tu sais pas trop. Tu vois, tu sais pas trop regarder. Et puis en fait, quand tu te rends compte que c'est les yeux verrons, moi ça m'a toujours fasciné et j'aurais adoré avoir cette particularité physique. Ouais, parce que c'est original et en plus, en général, ils ont de très jolis yeux, surtout le vert. Ouais. Moi, je connaissais quelqu'un, un daron, là, un père d'un pote à moi qui avait ça. Qu'est-ce qu'il était beau gosse, enfin, il est toujours d'ailleurs, hein, mais Alain, il s'appelle. Bah écoute, là, je l'embrasse. si tu passes dans le coin, viens. Non, bah, il est marié, il est marié. Oui, bon, bah, et alors, il nous montre ses yeux verrons, il nous montre pas son. Oui, certes. Non, mais ça, c'est joli, c'est une chance, ma belle.
Merci. Bon, bah écoute, Tina, on t'embrasse, belle gosse. Merci. Est-ce que Bisous. je peux faire une dédicace? Bien sûr. Oui, vas-y. Donc je fais une dédicace à Angelina, les 5e 2, Luna et mon petit frère qui vient d'avoir 6 ans aujourd'hui. Oh, bah, on l'embrasse, mais j'espère qu'il écoute pas à cette heure-là quand même. Je sais pas. Bah écoute, va te renseigner quand même, Ouais. Tina, ça nous inquiète. Bisous, Tina. Il y a Harry de Rouen qui est avec nous aussi. Bonsoir, Harry. Salut les filles, salut toute l'équipe. Ça va, Harry? Ouais, vous? Bah ouais, qu'est-ce que t'as, toi, physiquement? Alors moi, je peux me craquer et me déboîter facilement en plein de parties du corps. D'accord, mais ça, c'est pas physique du coup, ça c'est plus mécanique. Ouais. Mais comment ça, t'es un peu, comment on dit, contorsionniste? Je comprends pas. Tu peux te craquer, c'est-à-dire là, si tu veux faire craquer ton coude ou ton bras, tu peux te faire craquer. Ouais, je peux craquer mon cou. Ouais. Oh là. Non mais méfie-toi, tu sais, Harry, parce que c'est pas très bon ça en vrai. Hein. Il faut le faire par des professionnels. Mais en fait, depuis une fois, j'ai eu un énorme blocage au cou, et j'ai fait une séance thérapeutique. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu craquer mon cou. D'accord. On est sur un hors-sujet là, non? Excusez-moi, vous me dites, hein, mais là c'est pas une particularité physique, c'est Bah juste. si, un peu, un peu quand même. Ça se voit pas quoi. Bah si, quand il se fait craquer le truc, moi je peux me faire craquer le pied. Ouais. Et ça sert à rien. Bah non. Mais ça se voit, parce qu'il y a un bout de cartilage qui sort un peu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tu vois, Par exemple, mon pouce, je peux me le déboîter. Ah ouais. Ah oui, je connaissais quelqu'un qui faisait ça et il avait Et en fait, après, ça fait apparaître une énorme boule du pouce. Non mais fais attention, Harry, quand même, c'est pas bon de faire ça. Hein. Ah non, en fait, mes parents ils se demandent ce que c'est, donc je suis allée voir les médecins et non, ça va, c'est rien. Ah bon. D'accord, parce que tu te déboîtes quand même beaucoup de choses du corps, hein, Harry, méfie-toi. Ça va défoncer ton cartilage, mon pote. Ouais. Écoute, docteur Amir. Ouais, c'est connu. La culture, vous en avez. Mais c'est fou ici, vous avez pas de culture. Bah si, on a de la Mais culture. n'importe quoi, mais on n'a pas dit que c'était faux. Arrête. Harry, on t'embrasse. Est-ce que je peux faire une petite pub? Bah oui. C'est pour la chaîne YouTube d'un ami, c'est Azenco, A majuscule Z-E-N-C-O. Ok, et bah c'est passé, on va aller mater ça, ok? Ok, allez, au revoir. Bisous. Bisous. Les gars, petit quiz, Thanas ou pas, vous allez me dire si selon vous c'est Thanas ou si c'est un kiff d'avoir ça, ok? Ah, cool, ok. C'est que sur des particularités physiques. Avoir les deux sexes. Thanas ou pas? Ouais, c'est cool. Ah bah si, c'est cool. Mais pourquoi non, Mano? À l'arrière? Bah, je sais pas, c'est pas trop. Non, moi, c'est les règles qui me dégoûtent. Ah ouais, c'est pas oui. faux. Ouais. Les règles, vos trucs, vos pertes et toi. Ah putain. Ah mec, arrête. Ah Avoir un œil dans le dos. Cool ça. Ah cool, mais si tu peux le cacher, parce que c'est chelou quand même. Ouais, mais tu vois tout ce qui se passe quoi. Si tu le caches, tu vois rien. Quoi. Donc, du coup, ouais. C'est pas faux. Très bonne déduction de Mano à l'AREA. Merci Mano. Avoir deux têtes en mode si à moi. Thanas ou pas? Ah bah Ah ouais. Thanas. Avoir les cheveux sur le coude. Mais je sais pas. Ça fait balayette quoi, je sais pas. T'as l'air con avec des queues de cheval en plus. Avoir des ongles aux yeux. Des ongles aux yeux, mais non. C'est complètement Thanas, on est d'accord. Ouais. Avoir une langue d'1 mètre rétractable. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est cool. Bah Ouais. pourquoi faire, remarque? Si, ça peut servir à des trucs quoi. Non, mais genre, à part un rapport bucco-génital très loin, très loin. Mais t'as l'air con avec sa langue. C'est vrai. Thanas, on peut se le dire. Avoir l'anus dans le creux de la main. Ah ouais. Tu peux yesh avec ta main. Oh, c'est énorme. Mais si, c'est hyper pratique quand t'as hyper envie en forêt. Ah ouais. Ah ouais. Tu fais ton kamehameha là. Genre, Tu fais ton quoi? non, c'était- Kamehameha dans Dragon Ball Z. Ah ouais, j'adore. Je valide ça. Le P magique. Avoir un bras dans le dos. Non, Eh c'est non. une tanasse. Hein. Ouais, Thanas. Avoir des yeux déclipsables. Ah si, stylé pour la couleur. Tu les enlèves et tu changes. Non, mais pour voir au-dessus des choses aussi, tu les prends. C'est vrai. C'est clair. Ah ouais, pour la couleur, parce que moi, avec mes sourcils, j'aime tout. Et enfin, avoir 2 semelles de chaussures à la place des sourcils comme Amir. Ça, c'est Je cool. vous emmerde. Ouais, bah, beaucoup, hein. Vraiment, ce soir Ah, particulièrement. j'ai mal au ventre tellement j'ai ri. Mais n'empêche, moi je garde l'anus au creux de la main. hein. Ouais, bon, Ça. moi j'aurais gardé peut-être plutôt les deux sexes, mais bon. Ah si, j'adore. L'anus au creux de la main, ouais. C'est un délire quand même. C'est pas mal quand même. J'adore. Bon, dans un instant sur Fun Radio, nous allons parler fion-fion. Il y a le Je te demande pardon qui va débarquer aussi. Si vous voulez demander pardon à quelqu'un, c'est simple, par mail marion@funradio.fr. Globalement, c'est le même mail pour participer à toute l'émission, quoi. Oui. Ouais. Bougez pas, on se retrouve juste après Imani, c'est Don't Be So Shy, Marion et Anso en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio.
Vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso, mais dites-vous qu'on est en direct, enfin, tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, voilà. Et puis bientôt, on va se retrouver dans une salle de cinéma, privatisée, mais pas obscure, hélas. Ce sera lundi prochain, le 16 mai, puisqu'on organise avec Marion et Anso Opération Gaming. Ouais, mais pas seulement, parce qu'il y aura aussi Wartek, notre invité, qui va jouer avec vous tous, là, ça va être énorme. Ouais, exactement, vous allez jouer avec nous, on va jouer tous ensemble à Call of, et vous allez pouvoir gagner des PS4 en plus. Dédicacé, s'il te plaît, dis Alors, donc. vous êtes très nombreux à dire, alors oui, Anso, Marion, vous annoncez ça, mais comment on s'inscrit ? Ben c'est simple, par mail, marion@funradio.fr. Les gens parlent pas comme ça en vrai. Hein. Non, je sais. T'as un truc à te faire pardonner, c'est l'heure du... Pour vous inscrire au Je te demande pardon, c'est simple, Marion et Anso@funradio.fr ou sur tous les réseaux sociaux. Là, un petit MP sur Facebook, on lit tout de toute façon. On lit tout de toute façon. Exactement, ça mange pas de pain et puis c'est toujours très agréable de recevoir des messages de vous. Et puis on vous offre vos billets quand même pour Barcelone avec Vueling Airlines, c'est sympa ça. Et c'est Gaëtan qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Gaëtan. Ouais. Allô. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va Gaëtan? Ça va très bien et vous? Ouais, très bien. Il habite où celui-là? À Bordeaux. Bordeaux. Et t'as quel âge Gaëtan? J'ai 25 ans. D'accord. Célibataire? Oui, tout à fait. Et bien, décris-toi physiquement. Alors je suis grand, je fais 1m95 pour 90 kg, grand brun aux yeux bleus. Oui. On valide. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Gaëtan? Je fais plein de choses. Du genre? Je fais plein de choses, je fais du sport et puis après j'ai d'autres passions qui sont la peinture, le dessin et le bricolage. En ce moment non. D'accord. En ce moment non, je suis en recherche. D'accord, et ben écoute. Tu cherches bien en tout cas là. Ouais. Bah non mais il a plein de passions, il s'occupe Gaëtan. Mais oui, alors Exactement. Gaëtan, t'as fait une boulette toi, tu veux demander pardon à quelqu'un? Ouais, exactement. J'ai fait une erreur et je voudrais appeler ma sœur pour m'excuser auprès d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, repas de famille, c'est ma demi-sœur que je ne vois pas beaucoup et en fait, on est revenu sur une vieille dispute qu'on avait eue à propos de ma voiture, que je lui avais prêté ma voiture, qu'elle me l'avait rayée et tout. Et au repas de famille, on est revenu à parler de ça. Et au final, on s'est pris la tête. Son mec, il a commencé à mal me parler. Du coup, moi, j'avais un peu bu, j'étais chaud. Du coup, je lui ai répondu et puis on en est venu un peu aux mains. On s'est poussé, on s'est mis des gifles et je m'en veux trop de ça. Quoi. Je suis vraiment trop bête et je veux m'excuser. Je savais qu'il pouvait pas être parfait, ce mec. Ah bah non, c'est sûr. Et les violents. Gaëtan, c'est un sanguin. Ah ouais, d'accord. Et genre, il y a pas eu trop de blesses, ça va Non, je crois pas. Ça se dit pas trop de blesses? Non, ça se dit d'accord. pas. Trop de blessures? Trop de blessures. Ah oui, voilà. Trop de blessures. Non, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un geste que je regrette et je voudrais m'appeler en tout cas pour m'excuser. Alors, on appelle la sœur ou le mec de ta sœur? Ma sœur. D'accord. Je l'ai prévenu qu'on allait l'appeler normalement. Ok, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lauriane. Allez, c'est parti, on l'appelle. Tu t'excuses sincèrement parce que c'est pas beau ce que t'as fait. Hein. Ça marche. On appelle Lauriane tout de suite. Faut que tu t'excuses. Hein. Non, la violence, enfin. Mais c'est le principe du jeu, Amir, tu sais. Petit clin d'œil au calme. Allô? Oui. Allô? Oui, Lauriane, c'est ton frère. Oui. Oui, bon, je t'avais prévenu que j'allais t'appeler ce soir. Tu vas te demander un peu pourquoi, je pense. Mais en fait, voilà, je t'appelle pour tout simplement m'excuser pour l'attitude que j'ai eue auprès de ton copain la semaine dernière. J'accepte pas trop ce que t'as fait en fait. Franchement, j'ai vraiment du mal à... Enfin, c'est vraiment pas bien quoi. T'en es venu vraiment aux mains avec mon copain. Enfin, en plus, c'est pas bien du tout quoi. Là, franchement... je sais, tu sais comment je suis, tu me connais. Je suis quelqu'un de très sanguin et là, j'ai vraiment trouvé qu'il m'avait mal parlé, qu'il aurait pas dû me dire tout ça. Et voilà, moi j'ai pété un plomb, mais en tout cas je veux que tu saches que c'est ma seule et unique sœur. C'est juste, je tiens trop à toi en fait pour m'arrêter à ce genre d'histoire quoi. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé quoi. Je m'en veux vraiment ouais, beaucoup. c'est bien, mais oui, je sais. Hein, t'es mon seul frère et t'habites loin de moi et tout. Moi, j'ai du mal à accepter. En plus,
c'est très rare qu'on soit quand même ensemble, la famille réunie, et là, ça a vraiment cassé le truc, quoi. Franchement. Je sais, je suis vraiment désolé. Je m'en veux. C'est pour ça que je t'appelle là ce soir pour vraiment te demander pardon. Je te fais mes plates d'excuses par rapport à ça. Et vraiment, je m'en veux, quoi. Je veux pas détruire la relation déjà qu'on s'est déjà perdu à l'époque, et je veux pas que ça recommence. Bah moi non plus, j'ai pas envie, quoi. Si j'accepte tes excuses, il faudra que tu t'excuses aussi auprès de Mickaël, hein, bien sûr, et voilà, parce que je suis pas la seule dans l'histoire aussi. Moi, mon copain, c'est mon copain, quoi. Tu vois, t'as été loin, quoi. Oui, je suis désolé. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je m'excuserai auprès de lui aussi. Même si je pense qu'il va peut-être pas forcément accepter mes excuses, mais en tout cas, je le ferai si ça peut te faire du bien, si ça peut te rassurer. Et le fait que je tiens énormément à toi, t'es ma sœur et je t'aime. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis vraiment moi aussi, je t'aime, mais voilà. C'est mignon. Oui, j'avoue, c'est quoi que j'entends derrière là? Ah oui, c'est vrai, on s'est pas présenté. Bonjour, non, c'est pas une blague. On va t'expliquer. Voilà, tiens, explique-lui, Gaëtan. Ouais, alors là, t'es en direct sur Fun Radio, ma sœur. Oh putain, mais c'est quoi ce délire là? C'est Fun Radio, t'écoutes jamais, je te l'appelle pour dire je te pardonne. Et comme j'avais vraiment quelque chose à me faire pardonner. Il met à sa sauce. Hein. C'est l'appel pour dire je te demande pardon. Je te demande pardon, tant pis. Voilà, il avait fait une grosse boulette, il s'en voulait beaucoup, du coup il voulait faire ça devant tout le monde et assumer. Plutôt cool. Ouais, sympa. Bah ouais, ça me surprend un peu de lui, quoi, mais. Oui, mais ça rajoute une forme de magie. Mais alors, du coup, on sait pas, est-ce que tu lui pardonnes ou pas, définitivement? Ben oui, je lui pardonne, c'est mon frère et c'est tout pour moi, quoi. C'est ma vie, mon sang et. J'adore, ma sœur. Tu resteras la seule et unique. Ils sont mignons, les frères. Moi aussi. En tout cas, grâce à toi, Gaëtan, il gagne ses billets. Bravo. Il part à Barcelone. Ouais, avec Vueling Airlines. C'est pas une personne, hein, c'est la compagnie, ça. Mais il m'emmène en fait, alors du coup. Bah, je sais pas, Gaëtan. Oui. Bien sûr, c'était fait pour ça. Et vous allez kiffer, les gars. Barcelone, là, à 2, ça va être énorme. Évitez certains sujets, genre la voiture, tout ça, par contre. T'inquiète pas. On a des choses à se raconter. Allez, on vous laisse en antenne profiter l'un de l'autre, hein, comme on dit. Merci beaucoup. Merci. Comme on dit, donc, bisous. Capote, hein. Ah oui, comme on dit, forcément à Angers. Allez, profitez l'un de l'autre en antenne. Ça se dit, non? Comme on dit. La barbe. Bon, parlons cul, ça va me détendre. Anso, dans un instant, on va parler de toi, puisqu'hier, tu as fait une découverte impressionnante sur Tinder. Ouais. En fait, tu as découvert des gens avec des pratiques un petit peu cheloues. Ouais, exactement. J'ai fait un screenshot d'ailleurs du truc. C'était quoi? Tu te rappelles ou pas? Ouais, c'est la photo d'un mec qui s'appelle Raphaël et qui dit chibariste, point d'interrogation, casanoviste, curieuse et littéraire. Matchez-moi et envoyez-moi des messages. Voilà. Bon, donc j'ai pas liké la personne. Ce sont donc des pratiques sexuelles. On vous expliquera de quoi il s'agit dans un instant. Et si vous aussi vous pratiquez là des trucs un petit peu spéciaux là, spéciaux. Spéciaux, hein. Des trucs bizarres. Ça marche. Appelez-nous 01 42 48 5000. Oui. Et j'ajoute quand même que ce Raphaël en question a une photo de profil. C'est une femme en porte-jartel et il lui claque le cul avec une brosse. Voilà. Ah ouais. D'accord, charmant Raphaël. On revient juste après Justin Timberlake. Ah Je suis sûre que lui il pratique des trucs chelous aussi. Ah oui. Yeah. C'est The Night Show. Avec Marion et Anso. Le Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Et alors là, attention, parce qu'on vous a réservé du lourd, on va parler pratiques sexuelles bizarres. Anso, toi, t'es tombée sur un mec sur Tinder qui faisait des trucs un peu chelous. Ouais, hier soir, en rentrant à la maison, je me suis mise sur Tinder. Ouais. Et donc, je suis tombée sur Raphaël qui avait mis dans son profil Tinder, j'ai fait un screenshot. Il a mis chibariste, point d'interrogation, casanoviste, point d'interrogation, curieuse et littéraire, point d'interrogation. Donc, je suis allée voir chibariste et j'ai vu qu'en réalité, c'était, vous voyez ce que c'est que le bondage? C'est comme cette espèce de technique de ligotage de la femme. Attachées, quoi. Ouais. Voilà, elles sont attachées, sauf que là, elles sont attachées sur des espèces de balançoires. Donc, elles sont ultra soumises et en plus sur des balançoires. Donc, pauvre femme. Donc évidemment j'ai pas liké son profil. Chibariste et casanoviste, je crois que ça a un rapport avec Casanova parce que le mec est quand même romantique, il t'attache, il te met sur une balançoire mais il est romantique quand même. Bon alors moi j'en ai recensé plein pour vous, c'est la 3e fois qu'on le fait, on avait déjà fait 2 sessions, à chaque fois on découvre des trucs de malade. Là je vous promets, elles sont gratinées aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y. C'est le vrai faux, à chaque fois je vais vous donner le nom de la pratique, vous allez me dire de quoi il s'agit, ok? Ok, c'est parti. On commence le flatuphile. Est-ce que c'est faire l'amour à son écran plat ou sentir l'épée de son partenaire? Bah, c'est Flatuel.
Ouais, l'épée. Mais alors ça c'est horrible. Donc c'est des gens qui font l'amour et le partenaire est prié de péter et l'autre doit sentir pour s'exciter. Voilà, ça me dégoûte. Le P magique. Le pignophile. Pignophile. Est-ce que c'est être attiré par les personnalités qui s'étouffent ou s'insérer des pignons de pain dans l'anus? Et j'espère que c'est les pignons de pain. Non, c'est être attiré par des personnalités qui s'étouffent. Par des gens qui s'étouffent. Non, attends, c'est-à-dire qu'il faut mimer un étouffement pour exciter ton partenaire. Voilà, un peu comme ça. Ah, il n'y a personne qui a réagi, c'est bon. Ça me dégoûte. Apotemnophile. Apotemnophile. Est-ce que c'est être excité à l'idée de se faire amputer ou prendre son pied en regardant des gens se curer le nez? Non, je pense que c'est le premier. Non, c'est les gens qui se font amputer? Ouais, alors non, c'est pas des gens qui se font amputer, Anso, c'est des gens qui sont excités à l'idée de se faire amputer un membre. Mais qui regarde ça à part des chirurgiens? Ouais, mais tu dois avoir des soucis psychologiques là. Après, on peut pas juger, il y en a, ça existe, mais moi je comprends pas, j'avoue. Et excuse-moi de prendre parti là pour le coup. Je juge jamais, mais enfin là, quand même, si vous êtes amputophile. Non, c'est apotemnophile. Apotemnophile, peut-être interrogez-vous. C'est vrai. Autonépiophile. Autonépiophile, c'est dur à dire. Être attiré sexuellement par les voitures de sport ou être attiré sexuellement par les personnes qui portent des couches culottes. Autonépiophile. Bon, on avait déjà eu les couches culottes, mais c'était pas ce terme-là. Hein. Eh ben si, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ben donc il doit y avoir plein de termes pour les couches culottes. Si c'était ça peut-être, je me rappelle plus. Le plouchise. Plouchise, est-ce que c'est se servir d'une peluche comme objet sexuel, le plouchise, ou se servir de sushi comme godemiché? Non, la première. La peluche comme objet sexuel. Je vous promets, je l'invente pas. Plouchise, on dirait un nouveau sandwich au McDo. Bah non, c'est pas du tout ça. Putain, donc il y a des gens qui s'excitent et qui se masturbent sur des peluches. Attends, t'as des peluches qui sont très attrayantes. Le rainbow shower, est-ce que c'est se faire colorier le sexe de toutes les couleurs ou vomir de la nourriture fraîchement avalée sur son partenaire? C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non mais excusez-moi. C'est ça. Et c'était pas Lady Gaga qui l'avait fait sur scène avec des couleurs. Elle l'avait fait sur scène, elle avait avalé des choses de couleurs différentes et elle s'était fait vomir sur une toile. Et en fait, c'est une artiste américaine qui faisait ça et elle avait voulu lui rendre hommage. Rainbow shower, donc il y a des gens qui se vomissent dessus pour s'exciter. Très bien. Injured idol, est-ce que c'est faire l'amour à son partenaire qui est plâtré ou être excité par le fait de se faire insulter par son idole? Injured idol. Insulte. Eh ben non, il y avait un piège. C'est faire l'amour à son partenaire qui est plâtré. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est ça. Attends. Ça veut dire que quelqu'un dans le monde a une érection ou est hyper excité par quelqu'un qui a un bras ou un pied dans le plâtre. C'est ça. C'est moins bizarre que par quelqu'un qui est amputé. Ouais, mais enfin bon, ça sous-entend qu'il y a de la fracture toutes les 5 minutes quand t'es en couple avec ce gars. L'odaxélagnie. L'odaxélagnie. Est-ce que c'est mordre l'autre ou coller son anus sur une fenêtre froide? Je pense que c'est coller son anus. Mais non, mais. Ah merde. Mais mec. Non, alors là, j'ai envie de dire que c'est presque la plus courante, c'est mordre l'autre. C'est les gens qui s'excitent comme ça en se mordant jusqu'au sang. Attendez, mais. Max qui fait des blagues, qui a écrit à quel moment, mec, tu t'es dit coller son anus sur une fenêtre froide? Pourquoi? À quel moment ça t'est venu? Ça, c'est trop bizarre. Et enfin, agalmatophilia. Agalmatophilia, est-ce que c'est se servir d'une statue religieuse à des fins sexuelles ou se servir des sourcils d'Amir comme serviette hygiénique? À votre avis? Vraiment, vous pensez qu'on peut prendre mon sourcil et on le met dans une culotte pour absorber vos règles? Tu me dégoûtes. Mec, c'est moins bizarre que la première qui est vraie, se servir d'une statue religieuse à des fins sexuelles. Il y a des gens qui font ça. Mais un peu de respect enfin. Tu sais, et maintenant on trouve dans le commerce des godes qui sont en forme de tout. Ah non, mais là c'est pas possible. Mais c'est vrai que les statues religieuses en plus sont très encombrantes. Donc comment tu... je sais pas, écoute, c'est très bizarre. Bon, en tout cas, on vous a demandé vos pratiques, ou peut-être que vous posez des questions sur des pratiques. Appelez-nous au 01 42 48 5000 et on a Bernard de Bordeaux. Oula, bonsoir Bernard. Bonsoir tout le monde, bonsoir Marion, bonsoir Anso et toute l'équipe. Bonsoir Bernouche. Salut Nanar, ça va? Oui, et vous? Ah oui, très bien. Tu voulais dire quoi toi ce soir? Mais bon, écoute, moi en fait, ça fait pendant 10 ans que je pratique du sport. Et du sport, ça veut dire en fait que... Mais en fait, je me masturbe avec la bouffe en fait. Avec la bouffe? Ouais. Ah, ça s'appelle comme ça? Je suis passée chez Spoche. Spoche, d'accord. C'est ça, c'est Spoche en fait, ouais, c'est ça, ouais. Mais alors, c'est-à-dire, avec quel genre de nourriture par exemple? Moi je préfère de tout ce qui est pâte bolognaise, donc ça veut dire que... tu nous fais une grosse blague Bernard, c'est pas possible, je suis désolée. Mais attends, mais comment ça s'écrit Spoche? Non, c'est vraiment... j'aime bien de tremper de jouer avec la nourriture en fait.
Non mais ça je veux bien, moi je juge pas, mais enfin c'est hyper bizarre que tu nous appelles pour me dire je mets mon truc dans des spaghettis bolo quoi. C'est vraiment vrai? Non, mais je le mets pas dedans. En fait, je prends du sauce, donc du coup par exemple la bolognaise et je masturbe avec ça en fait. D'accord, donc tu ne te masturbes que avec de la nourriture? C'est ça. Et quoi d'autre à part la bolo? Mais bon, après la carbonara, mais bon, c'est vrai que c'est les pâtes. Mais j'y crois pas. Bernard, je trouve ça chelou, mais. Moi, je trouve ça chelou. T'as vérifié Splosh, c'est bien ça, Anso? Alors non, ça doit être dans sa langue, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que la masturbation alimentaire existe, notamment avec des pâtes. Et surtout avec des pâtes au beurre. Excuse-moi, Anso, dans sa langue, ça veut dire quoi? Parce que là, j'ai l'impression que. C'est limite raciste. Il parle français, Bernard. Non mais on sent bien que t'as un accent, Bernard. D'accord, donc non mais alors moi, Bernard, je te trouve très sympathique au demeurant, mais je suis désolée, je te crois pas une seconde. Non mais bon, j'ai un accent parce que je viens du Pays-Bas, donc de la Hollande. Ouais. Donc pour ça j'ai un accent. D'accord. Après j'ai appelé pour vous dire que ça aussi ça existe. Et j'ai honte de le dire, donc ça me fait pas très plaisir de le raconter, mais c'est vrai que ça m'excite. Bah écoute, de toute façon si c'est ton kiff Bernard, tu fais de mal à personne. Il y a des gens qui disent que la tarte au gingembre est pas mal parce que du coup ça augmente le débit sanguin autour des organes génitaux. Donc ça c'est non, de tarte, j'ai pas commencé parce qu'en plus que ça peut brûler au bout, etc. Donc c'est pas. Mais alors, juste avec les filles, ça se passe comment, Bernard? Est-ce que tu partages cette passion, enfin cette pratique, ou tu gardes pour toi? Bon, pour l'instant, j'ose pas encore trop de parler avec ma copine. Je trouve que c'est quand même chaud de la proposer, de jouer ensemble. Donc pour l'instant, je pratique tout seul. Je travaille dans la restauration, donc c'est vrai que bon, ils m'ont viré de là-bas parce que justement, vous comprenez pourquoi. Voilà. Il devait tremper son sexe de manière intempestive. Mais c'est pas possible. Ils t'ont cramé en train de faire ça? Non, mais en fait, j'ai servi le plat en fait aux gens. Donc ça... Mais j'y crois pas. Non mais arrête, n'importe quoi. Tu vas trop loin, Nanar. Tu sais quoi? J'ai quand même envie de demander aux gens de l'équipe, là, aux garçons, soyez très honnêtes. Vous pouvez passer en anonyme, là. Vous faites une voix comme ça. Dites-nous si quelqu'un de l'équipe s'est déjà masturbé dans un aliment. Les garçons, soyez honnêtes. Alors on commence avec Amir des réseaux sociaux. Comme ça, tu seras bien anonyme. Amir, dans un aliment? Ouais, avec un aliment, avec quelque chose. Moi, je sais pas, une tarte, un plat de pâtes, quelque chose. En même temps, quand on sait que le mec l'avait fait dans un aspirateur. Ah, dans l'aspirateur, j'ai essayé. Un pot de Nutella, rien du tout, jamais un aliment. Non. D'accord. Mais en plus, moi, j'avais pas de scrupules à vous dire la vérité. Mais non, dans les aliments, non, jamais. Mais pourtant, moi, je serais un mec, c'est la première chose que j'aurais envie de tester. J'avais vu juste American Pie avec les pâtes réchauffées. Hein, j'avais ce truc-là. J'avais eu l'idée un jour d'essayer, mais je l'ai jamais essayé. Ouais, c'était une tarte, hein, American Pie, non? Non, il y avait des pâtes aussi, des pâtes chaudes. Ah, oui, dans un gant de toilette, je crois. Et sur internet, là, ils disent que la peau de banane, c'est pas mal. Chelou. Mano à l'area. Pas du tout, mais il me semble qu'Eliott du Morning avait dit qu'il avait déjà fait ça avec une tranche de jambon. Une tranche de jambon, ouais. Il l'a fait avec une tranche de jambon. Oh mon dieu, c'est horrible. Enzo standard. Ouais, j'ai Sois déjà honnête. fait, ouais. Ah, avec quoi? Bah dans une moule. Allez, Johnny blague. Johnny pas drôle surtout. Hein. On va demander à Adrien Thomas là, qui nous a rejoint pour Party Fun. Adrien, est-ce que tu t'es déjà masturbé avec un aliment? Pas du tout, non. Jamais? Non. Est-ce qu'on considère que les animaux... Enfin, non. Oh, mais arrête, ça va pas la tête. Oh, ça va, je plaisante. C'est grave. Bien sûr. Non, les aliments, non. En tout cas, il faudra qu'on revienne sur ce sujet. On peut pas prendre tout le monde, malheureusement. Il est déjà minuit 2. Vous êtes nombreux à nous appeler là, mais on se refera une session pratique un petit peu chelou comme ça. C'est vrai, pourquoi on dirait pas, t'as une semaine pour tester, quoi. Et genre, je reviens dans une semaine et j'ai testé, quoi. Et bah, vas-y alors. Non, mais pas moi. Mais bah, si, toi. Non, mais attends, mais franchement, les trucs assez forts, parce que je suis sur plein de forums. Il y a les chaussons aux pommes. Visiblement, les chaussons aux pommes, on la cote. Alors, tu sais quoi, Adrien Thomas, t'as une semaine pour tester le gant de toilette avec des nouilles. S'il te plaît. Je te fais une photo, une vidéo? Non, tu nous racontes dès que tu l'as fait, tu nous décris. Tu peux faire ça ou pas? Non, je peux pas. plaît. Non, vraiment, j'aime pas gâcher en plus. Bon, bah, ce sera Mano à l'arrière. Ou alors, ou alors j'amène le truc et je le fais dans un plat de pâtes. Et après ici je vous ramène 2 plats de pâtes et vous devez trouver lequel. Mais Adrien, c'est-à-dire que ça va juste trop loin là. Arrête-toi parce que ça va beaucoup trop loin. Il y a encore ta mère qui va écouter, qui va être choquée, Adrien. Tu le sais, hein? Je sais. Bon, en tout cas, on va te laisser là pour Party Fun. T'as prévu du lourd ou pas? Ouais, du lourd ce soir. D'accord. Voilà. Petit teasing ou pas?
Ce soir, il y aura Maten, reprise d'un vieux j'adore. titre. Il est trop bon aussi. Ah, vous aimez bon ça? Ah ouais, on aime bon, ouais. Vous aimez bon. Café Delmar. C'est ça. Ah, Anso, tu es sur un site interdit au moins de 18 ans. Bah oui, parce que oui. Tu sais, quand t'as la fenêtre, ce site n'est pas autorisé. Souhaites-tu entrer? C'est vrai? Ou annuler? Mais oui, parce que je suis en train de regarder les sandwichs chauds et tout. D'accord, ça marche, Anso. Bon, en tout cas, on a passé encore une soirée de ouf avec vous là, avec Pierre Cross. Toutes les vidéos sont à venir sur la chaîne YouTube Marion et Anso. C'est un kiff. Merci beaucoup là d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur YouTube, partout. Merci l'équipe parce que vous avez été bons ce soir, particulièrement les sourcils d'Amir. Ils ont été là-haut. Demain, vous vous réveillez comme tous les matins avec Bruno et sa team. Et puis bah voilà, les podcasts sur funradio.fr. Et puis bah j'ai envie de finir en chanson, les amis. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.